Et bonjour Internet et bienvenue dans Foueshmi to the Moom, une émission où deux copains qui roulent les airs parce qu'ils sont belges parlent de jeux qui les intéressent, parlent de choses qui les intéressent, regardent un jeu passé, etc. Et donc ces deux copains, c'est d'un côté Fouesh, dis bonjour Fouesh, Ouais, salut les gars. et de mon côté, eh bien c'est Moom. Et aujourd'hui Ouais, on va vous salut parler d'un Boom. jeu qu'on a super adoré l'un comme l'autre et qui s'appelle Sifu. Chiffeux, Sifu. chiffeux, Et, pour et les vrais. donc et donc et donc voilà petite partie de French là hein, qui nous montre dès le départ un peu sa maîtrise. Donc ouais, enfin voilà, c'est un jeu que moi j'ai découvert chez un pote. Simplement, il avait téléchargé le jeu. J'ai commencé à jouer. Je Je suis me, revenu je, chez je me moi après les permets, je me vacances. permets de Ouais dire ouais. meilleur pote. Meilleur pote. Mes amis sont les amis de mes amis sont mes amis. Ben voilà, c'est Simon, un pote gallois Merci qui Simon. avait Vive la téléchargé. Gaule. Voilà, Vive les Gaulois. voilà. Et vive les Gallois. Oui, les Gallois. Ouais, c'est pas un Gaulois, Oui, mais c'est un c'était Gallois, tellement mais simple. pas loin. Un peu comme Perceval. Et donc, euh, et donc ouais, il m'a montré ce jeu et j'ai trouvé ça super cool. Je suis rentré directement chez moi, j'ai acheté le jeu et j'ai commencé à y jouer comme un gros Vous avez malade, joué hein. quoi, une Voilà. après-midi, une soirée? On a joué, ben, en fait, chaque jour, on y jouait un petit peu. Ah, On y jouait vous avez joué environ une plusieurs heure ou jours deux. en fait. Ouais, on y a joué plusieurs jours, mais au tout départ, le jeu étant, on va sans doute en parler, mais n'étant pas hyper simple, hein, c'est pas un Ouais, jeu ouais. qui est fait pour être gagné facilement, on va dire. Il faut quand Il y a du même, challenge. il y a du challenge dans ce jeu, ouais, très clairement, il y a beaucoup de challenge. Et il y a à peu près, en fait, il y a un degré de maîtrise dans ce jeu qu'on doit finir par avoir et qui est un peu équivalent à, qui essaye d'émuler un peu ce que c'est que d'apprendre des arts martiaux, c'est-à-dire qu'au Ouais. départ, tu peux pas être bon, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, et t'as une marge de progression qui est assez sympa dans le jeu, qui te permet de progresser au fur et à mesure que tu joues, quoi. Au début, t'es un peu un Européen qui arrive en Chine tout perdu, et après tu parles chinois, quoi. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, on le voit, hein, là, c'est toi qui joues Ouais, après, et on voit c'est bien pas... que, évidemment, tu refais l'intro, c'était pas la même chose quand j'ai joué la première fois. Ouais, Mais voilà, forcément, là, tu maîtrises bien le jeu, ils arrivent à peine à te toucher, donc c'est assez cool. Mais ouais, c'est un jeu qui demande quand même un certain investissement, hein, on va pas se mentir. ouais. Et puis surtout, là-dessus, j'avais envie d'en parler, alors je vais en reparler beaucoup, je suis assez fan de cinéma, et c'est surtout un jeu, en fait, qui tire énormément, qui fait beaucoup d'hommages, en gros, hein, en très gros Ouais. au cinéma hongkongais d'action, particulièrement les films de bagarre. Donc ouais, les films d'arts martiaux, il fait énormément d'hommages. Pas que, hein, il y a aussi évidemment toute une série d'autres films évidemment à qui ça fait un clin d'œil, mais c'est aussi des films qui eux-mêmes sont inspirés du cinéma HK, quoi, hein, du Ouais, ouais, cinéma, du cinéma hongkongais. ouais. Et je Donc, dois dire ouais, là-dessus donc les gens que... qui ont fait ce film sont, on le voit, des gens qui sont super intéressés par cette culture-là, quoi, Ouais, et après, et moi, qui je la dois dire un connaissent. truc, c'est que sur ces références et tout, moi, qui ai quand même regardé pas mal de films d'arts martiaux, ce genre de choses, eh ben, je les avais pas forcément, hein. C'est pas des Ouais, refs qui explosent au visage non plus. Faut quand même connaître un peu le milieu des arts martiaux, le cinéma, hein. oui, Parce que clairement, moi qui aime les jeux de combat, je peux te dire que il y a des refs au début, elles m'ont transpercé, tu vois. oui, non, c'est clair. Mais je pense qu'en fait, oui, c'est vraiment des connaisseurs Ouais, du domaine, quoi. ouais, Ça, par exemple, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est un truc bête, hein, mais tu vois, dans cette intro où le maître ouais. projette le gars qui l'attaque par la porte, bah, ça va nous renvoyer à un truc qui se passe à la fin. Il y a un effet miroir comme ça dans la mise en scène qui est déjà intelligent, quoi, hein, quand il y aura le combat. Parce que là, en gros, on joue le mauvais, hein, en quelque Ouais. sorte, au début de l'introduction. Yang, c'est ça? Euh,
Yang, ouais, Yang. c'est ça. Yang ou Yang, je ne sais pas trop comment ça se prononce à ce niveau-là. Je dirais Yang, mais Ok, pas on va plus pour de Yang. certitude, puisque mes connaissances en chinois sont quand même, même si je connais relativement bien le Oui, cinéma. d'abord, justement, glissons pas avec notre accent. On va l'appeler Ouais, voilà, Yang, c'est ça. à la On va française. appeler Yang. Yang. Voilà, c'est ça. Yang. Et donc, Yang. Euh, ouais, déjà, ça c'est assez cool parce que si t'as vu Kill Bill, il y Et a je l'ai une vu. scène de dessin animé, tu vois, où il y a une gamine qui est cachée dans un. Et en fait, Je me rappelle plus. Orenishi, tu vois, celle qui est la japonaise à la fin. Et il y a toute une partie, il y a toute une partie du métrage en fait qui est en dessin animé. Ouais. Et une des scènes, en fait, elle est cachée dans une armoire comme ça aussi, un petit peu Ah, comme le gamin ou la gamine d'ailleurs, parce que tu peux choisir d'être un gamin ou une gamine ouais. euh, dans, euh, Donc dans le jeu. déjà là, il y a une ref à Kill Bill. Il y a une petite ref à Kill Bill et quand tu regardes même l'ensemble du jeu est un peu basé sur le procédé narratif, la narration de Kill Bill. Parce qu'en fait, dans Kill Bill, elle doit se venger contre Bill, Ouais, mais avant de se venger contre Bill, elle se bat contre plein de ouais. membres alors je ne me rappelle plus du Moi non nom du plus. gang, mais elle se bat contre Mais plein ça de se frite. membres du gang, tu Ouais, vois. ouais, Et je ouais. pense d'ailleurs qu'elle se bat contre 5 membres du gang, ou 4, et qu'à la fin, elle se bat contre Bill. Et donc, quand tu regardes, tu as déjà un peu une petite Ah, référence, je veux dire, au fil narratif de Kill Bill, qui est un film de vengeance et qui a déjà été écrit, en gros. Hein, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas Kill Bill qui invente le film de vengeance. Les films de vengeance, c'est ouais. assez fréquent dans les Oui. films HK. Et même dans l'histoire de l'humanité, il y en a dans les tragédies grecques et il y en a. Le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire de vengeance. Il y a moins de kung-fu, mais c'est une histoire de vengeance. Ouais, j'ai lu quelque part Et que voilà quoi. dans Ouais. Et tu les vois ça films. par exemple, là ici on voit après cette intro, on voit le personnage principal qui s'entraîne et qui se bat contre chaque personne et il y a un fond rouge comme ça. Ouais. Et après qu'il ait défoncé chaque personne, tu vois un peu, il fait quelques mouvements comme ça. Son Pac-May. Et en fait, ouais, en Pac-May, ouais, c'est exact. Ça, c'est intéressant aussi. On en parlera peut-être un peu après, mais c'est un vrai art martial. Et voilà, là, il fait une démonstration, C'est un une des espèce de 5 styles anciens. C'est ça, ouais. Et donc là, il fait une démonstration et cette couleur rouge, pourquoi cette couleur rouge? Ben, déjà, ça rappelle le sang et la vengeance. Hein. Alors, on va pas faire de Ouais. référence non plus à cette arrivée près de chez vous. C'est la couleur du sang, la couleur des Indiens, la couleur de la violence. mais mais, Hein? mais c'est pas tellement ça la référence, c'est une référence directe à un film de Jackie Chan en fait, hein, qui s'appelle donc en anglais c'est Snake in the Eagle's Shadow et en français ils ont appelé ça Le Chinois se déchaîne. Alors pourquoi Ok. en français ils ont une espèce de, ils sont obnubilés par le fait que les mecs c'est des Chinois alors qu'on le voit bien. Tu vois par exemple Drunken Master 1 ça s'appelle Le Maître Chinois. Oui. Ah oui on avait bien vu qu'il était chinois tu vois. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils délirent sur le fait de Ouais. devoir nous dire qu'ils sont chinois. Écoute, ça a manqué de dollars. Ça a manqué de dollars à la conversion. Je sais Cherche pas. aucune idée pourquoi ils sont obligés de dire à chaque fois qu'ils sont chinois, on le voit bien. Mais donc, Bah, et donc voilà, et donc ça c'est une référence directe à Snake in the Eagle Shadow, donc le maître chinois, où on voit Jackie Chan faire des mouvements du serpent, exactement avec un fond rouge comme ça derrière, ouais. le même quoi. Ouais. Et donc ouais, c'est clair que c'est un clin d'œil quoi. Ouais. Et Enfin voilà, ouais. c'est un des rares films de Jackie Chan que je n'ai pas vu. Et Ah ouais, c'est vrai. je me suis pas spoilé, hein, j'ai regardé 30 secondes, mais au bout de 10 secondes, j'avais compris. Ça crève les yeux. Oui, hein. Honnêtement, c'est une ref à ce film que je vais m'empresser de venir voir chez toi quand ce sera Ah oui, possible. bah, si tu veux, quand je passe chez toi aussi, je peux prendre le film, hein, Voilà, comme ça. ça va sauter. Comme ça, je te le montre, ouais, ça va se faire, ouais, c'est ça. Et donc voilà, petite ouverture, si fou. Bah déjà l'introduction, elle claque. Elle est magnifique.
Voilà, elle claque bien. Tu comprends aussi le principe de cette espèce de médaillon qui permet de ne Ah pas oui, mourir, hein, parce que on tranche la gorge du gamin, oui, mais il ressuscite quand même. oui. Donc tu comprends tous les principes, c'est très bien foutu. Et puis ben là, directement, premier stage, on rentre dans le vif du sujet. Euh, ouais, alors peut-être un truc qu'on pourrait dire aussi, c'est, allez, tu sais, quand tu commences le jeu, en fait, t'as pas tous les coups. Là, tu joues Oui, avec, là, tu les joues coups de avec tous les base. coups, mais tu dois les apprendre au fur et à mesure, et c'est aussi une technique assez intéressante. Oui, c'est original. Euh, C'est pas courant d'avoir ce système de il faut monter 4 fois la compétence pour l'acquérir complètement. Ça a le mérite d'être original, ça a le mérite de tenter quelque chose par rapport à ce qu'on peut voir dans les standards. Moi, ça m'a rafraîchi le beat'em all, j'ai envie de dire. ouais. Alors là, déjà, on voit la maîtrise parce que au lieu de te battre contre eux, tu les balances par-dessus les balustrades, Ouais, etc. c'est devenu Chose. sport national chez moi. Oui, hein, c'est tout bon. Alors, le stage, il y a aussi une grosse référence à un film que j'amènerai aussi la prochaine fois, parce que je pense pas que tu l'aies vu, qui s'appelle The Raid, qui est un J'ai film pas vu. indonésien de malade Ah. mental. Écoute, j'ai regardé Old Film Boy indonésien de malade. pour ce Ouais, passage, et là, ici, mais je n'ai pas encore ouais, vu The Raid. ah ouais, t'as vu Old Boy et mais The Raid, donc tout le stage ici est une référence un peu à The Raid et à The Raid 2, même le boss, on en parlera plus tard, mais à chaque fois j'ai tendance à dire Jafar, mais non, c'est pas ça du tout, Fajar. c'est Fajar. Ouais, Le voilà. bon Jafar. Mais, Mais moi aussi, hein. ouais, mais même le boss Fajar est une référence à The Raid 2. Il y a un gars, c'est Mad Dog. Enfin, le Ouais, je l'ai boss pas. de The Raid 2, c'est Fajar. Enfin, même avec la C'est machette, sa quoi. tête. Et là, ici, ben, évidemment, tout ce combat, en fait, tu l'expédies tellement vite que c'est difficile d'en parler. Mais même tout ce qu'on même tout ce combat ici, c'est une référence à Old Boy, en fait, hein, et qui, Oui, pour ceux qui n'ont pas vu ce film aussi, Old Boy, c'est une tuerie absolue. c'est surprenant. Je pense. Ouais, hein. C'est Et donc ouais, c'est vas-y. spécial parce que le film est un peu glaçant, mais vous en sortez pas indemne. Ça vous met une trace indélébile quelque part, chose que le cinéma aujourd'hui a beaucoup de mal à faire, hein, faut dire ce qui est. Le cinéma en ce moment, c'est pas fou. Eh ben, croyez-moi que ce Old Boy m'a valu 30 films d'aujourd'hui, 30 Avengers d'aujourd'hui, je vais dire. Ouais, c'est clair qu'effectivement tu t'en prends un peu Oui, plein le cœur oui, encore plus que c'est, plein les yeux, ouais, quoi. c'est chargé. Tu sors de là, t'es pas indemne, vraiment. Et voilà. Et donc ben, la scène qu'on a vue où c'est dans un couloir et où tu fracasses un peu tout le monde, il y a une scène assez célèbre de Old Boy où effectivement il y a un combat comme ça qui est filmé de côté, exactement comme un Ouais, beat'em up en fait. ouais. En fait, la scène de Old Boy est elle-même déjà une référence au beat'em up, au beat'em all, Au beat'em all, parce que attention, ouais, au beat'em beat'em up, all. c'est pas Ouais, ça. ouais. Donc, est une référence effectivement au beat'em up, au beat'em all, ouais. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le sens où, bah, ici, Sifu fait une référence à Old Boy et Old Boy faisait eux-mêmes une référence. Le réalisateur de Old Boy, Park Chan-wook, fait lui-même une référence au beat'em all du style, enfin qu'on connaît quoi, Final Fight, Street Double of Dragon, Rage, Street of Rage, ouais, voilà, ce genre Altered de truc Best. quoi. Euh, et donc voilà. Euh, Ça c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Ici, bien aussi parce que le jeu te montre un peu ce que tu vois. Oui, Les... un tuto dans le jeu en fait. Tu n'as Ouais, pas c'est besoin ça. de t'arrêter de jouer pour comprendre le jeu a intégré son tuto dans l'histoire. Et c'est bien Ouais. fait. À part peut-être une ou deux choses, parce que je pense moi j'ai eu des difficultés à tout comprendre au début, mais dans les grosses lignes ça va. Oui, mais encore une fois, on en avait déjà discuté et je me dis que cette volonté de que tu puisses pas tout saisir immédiatement, je crois que ça participe aussi de la progression à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire, c'est normal que tu comprennes pas tout de suite et ça fait partie de ton voyage à l'intérieur, Ouais, de ton voyage dans les arts martiaux, quoi. ouais.
Euh, Après, quand le jeu arrive à t'expliquer tout par lui-même, c'est magnifique. Ici, oui, c'est clair. j'ai souvenir que des fois, on parle de trucs parce que je te dis, tiens, là, ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je pourrais pas te mettre le sujet là maintenant sur la table, mais je sais que ça nous est arrivé, tu vois. Oui, oui, clairement, clairement. Notamment, peut-être qu'on en rediscutera un peu plus tard, mais avec les histoires des arènes et les points, Oui, comment on surtout, fait oui. pour faire des points, Oui, etc. Et c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas une explication claire. Ils te mettent quelques infos comme ça sur ouais, le c'est vrai. côté quand tu commences l'arène, On a quand même mais je quelques trouve que c'est... infos quand on appuie sur R3, je pense. On a un petit Ouais, c'est menu ça. qui dit faites attention, faites de la mixité dans vos coups. Ils sont là, mais ils sont un peu cachés. C'est ça, ouais, voilà. Et puis malgré tout, c'est pas tellement souligné. T'es pas en train de te dire ah ouais, ce qui est vraiment important pour faire des points, c'est vraiment de bien varier tes coups, quoi. Non, ils te mettent ça au milieu d'autres choses. Ouais, Et voilà, ouais. Donc oui, clairement, hein, moi je suis un très fan de ce jeu. Je dirais pas que le jeu est parfait. Bon, enfin maintenant des jeux parfaits, j'en connais pas beaucoup. ouais, Mais en tout cas, ce qu'il fait, il le fait très très bien, c'est quoi. ça. Est-ce qu'il est parfait dans son domaine? C'est une autre question, tu vois, c'est une autre histoire. Parce que Oui, voilà, c'est la ça. perfection, elle est pas pareille pour toi que pour moi, en fait, tu vois. La perfection, Exactement. elle est à chacun, tu vois. Donc pour Ouais, moi, exactement. quelqu'un qui va aimer les arts martiaux, un gars comme moi qui aime les arts martiaux, ben pour lui c'est un chef-d'œuvre. Et quelqu'un comme Gilax ou Fifi qui sont des joueurs plus des voyageurs, des mecs qui découvrent, qui jouent à des No Man's Sky ou à des Tomb Raider et tout ça, eux, ils n'aiment pas ce genre de jeu, tu vois. Pour eux, jamais ce Ouais, sera un ouais. chef-d'œuvre, tu vois. Même s'ils respectent, Ouais, parce que ce qu'ils voient, ouais. quand même, ils voient qu'il y a de la qualité affichée à l'écran, mais jamais ils pourront le mettre au titre de chef-d'œuvre, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une vision un petit peu différente de la chose, dans le sens où, effectivement, mes jeux préférés, tu le sais bien, c'est plutôt soit des jeux de puzzle, Oui, soit des jeux, comment je vais dire, soit des jeux de point and click, soit des jeux ouais, de rôle. C'est un tour peu par ça tour. mon style de jeu. Mais j'aime bien aussi les jeux de baston, et je dois avouer que pour le côté... euh, je trouve que dans son genre, ouais, Sifu est Ouais. un chef-d'œuvre. Attention, baston Et à main nue, hein. Baston combat ouais, arts martiaux, pas oui, combat. clair. Toi, t'es pas un joueur qui va jouer parce que t'as un mec qui met des patates et qui détruit des murs. T'es plutôt un Ah non, joueur qui va jouer à un jeu de combat parce que euh, c'est un peu, tu vois ça un peu comme une danse, les arts martiaux. c'est ça. C'est plus la Exactement, ouais. façon dont le gars va se défendre et attaquer, et il va attaquer pas vraiment pour tuer, il est plus dans la défense. Je pense que t'es un gars qui va jamais attaquer pour tuer quelqu'un, mais tu pourrais te défendre en fait, tu vois. Et c'est là que Mhm. tu trouves ton bonheur dans les arts martiaux, parce que c'est quelque chose, c'est une philosophie de vie aussi, les arts martiaux, tu vois. Ouais, c'est C'est clair. faire le bien autour de soi et tout. Et je pense que c'est ça qui t'attire dans Shifu, c'est que on est un petit peu sur une sorte de danse dans le Ouais, combat. puis le côté technique aussi du jeu, Oui, quoi, en lui-même, il est exigeant, il demande un truc, un peu comme à l'époque quand on jouait à Tekken. oui. Enfin, tu vois, Tekken, c'est un jeu qui reprend vraiment bien, justement, différents arts martiaux qui Ah existent oui, réellement. incroyable. Et puis je dois avouer que ben, moi, mon amour immodéré du cinéma HK, du cinéma de films de kung-fu, etc., Oui, fait aussi que j'ai accroché immédiatement oui. à ce que Sifu essaye de raconter, quoi. Et Et aussi au fait t'avais, qu'il le fait bien, il raconte bien tout ça. oui, Et donc c'est lui, le boss Fajar, oui, qui est directement repris. Peut-être que dans la vidéo, tu mettras une petite photo oui. du boss de The Raid 2. C'est exactement, en gros, c'est exactement lui. Jusque dans la deuxième partie où tu vas le voir prendre sa machette, ben voilà, qui arrive. En fait, tu les dégommes tellement vite qu'on n'a pas le temps de parler. Tellement tu marches sur le jeu. Voilà, Et voilà. quand t'as joué au jeu pour la première fois, dans les premières fois, t'avais combien en termes de pourcentage de ref du jeu en tant que
Ah, parce que Ah t'es bah, plus qu'un amateur alors, de cinéma, t'es un, je sais pas comment on peut dire ça, t'es j'en fan de cinéma, tu vois. ouais, j'en avais quand même un paquet. Tu vois, par exemple, là, il y a un combat dans une forêt de bambou, sorti Ouais, de nulle part, entre guillemets, mais ça, c'est pas grave. Avec Fajar, donc encore une fois, The Raid 2, ça, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Mais ouais. ça peut être une référence à plein de films, genre Tigre et Dragon, tu vois, à un moment, il y a un combat. Alors, ils se battent sur le haut de la forêt en volant sur Ah, des j'ai îles. pas aimé. Et ah, moi j'aime bien Tigre et Dragon. Il y a aussi Le secret des poignards volants, où t'as un combat comme ça, justement en plein milieu d'une bambouraie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, une forêt de bambou. Et ouais, ça j'avais quand même repéré beaucoup de refs. Mais Maintenant, ça, je l'avais pas. il y en a tellement que il y a des moments aussi, par exemple, c'est quand j'ai revu Snake in the Eagle Shadow que je me suis dit ah putain c'est le début de l'introduction de Sifu quoi, parce qu'il y a Ah, c'est à ce tellement moment-là de que quand t'as ouais revu... ouais c'est quand j'ai Elle t'a revu le pas film où je me suis dit explosé ah la ouais première fois à la gueule, c'est quand t'as revu le film. ouais c'est quand j'ai revu le film où je me suis dit ah putain ben ouais c'est dans Sifu quoi, D'accord. c'est l'intro de Sifu Ok. donc Ouais, complètement donc d'accord. ouais tu vois. Tu vois, donc Complètement ouais, il y a d'accord avec ça. tellement de rêves que c'est C'est la difficile, tu vois. folie. C'est la folie. Je vais me prendre 10 Euh, rêves que je savais pas, là, hein. Ouais, ouais, et donc voilà. Et regarde au niveau de l'ambiance, des couleurs aussi. Par Oui. exemple, dans le premier, effectivement, il y a une ambiance assez grisâtre. Ici, on est tout en Ah, c'est néon. vil. Euh, ouais, ouais, il y a un côté un peu Kill Bill, il y a un côté John Wick aussi. Si t'as vu John Wick et John J'ai Wick vu le 2, premier. dans John Wick, est-ce que c'est dans le premier ou à un moment il est dans un club et où il défonce tout, ou c'est dans le 2? Je Je sais sais plus. plus. Mais je crois que c'est dans le 2. Dans le 2, il y a vraiment un truc qui ressemble très très fort à The Club. Et d'ailleurs, je crois que tu as aussi des arènes. Hein. Donc il y a les arènes du dragon et les arènes du tigre, encore une fois. Ouais. Tigre et dragon. Ah Euh, ouais. tu Putain, ouais. vois Celle-là, sans le savoir, je l'avais. tu vois. Et d'ailleurs, il y a même des noms d'arènes, c'est Hidden Tiger, Crunching Dragon, ou l'inverse, Crunching Tiger, Hidden Dragon. Et donc, c'est le nom original, enfin, original non, puisque le nom original, ça doit être un nom en chinois, Oui. mais c'est le nom en anglais de Tigre et Dragon. Ok. Et donc, ici, ouais, t'as encore des références bon, à John Wick, ça c'est Un de mes clair. passages préférés ici. Ouais, et je dirais aussi un peu à Fight Club, quoi, parce que notamment, il y a encore une arène qui s'appelle On ne parle pas du club. Ouais. Et, Ouais, ouais, ouais. Complètement. où tu dois défouler. Donc tu as aussi une petite rêve comme ça, un petit clin d'œil, pas super appuyé, mais qui existe à des films qui ne sont pas forcément des films d'arts martiaux, mais qui ont à voir avec la bagarre. Hein. Ouais, Parce que ouais. Fight Ou Club, même euh, le film avec... alors, je sais plus comment il s'appelle et qu'il est... il a un collier, tu sais, c'est un chien. Ah, Danny the Dog. Danny the Ouais, Dog. ouais, Je pense effectivement. qu'il y Ouais, a un challenge qui s'appelle le Danny ou un truc comme ça. qui s'appelle Danny, ouais, effectivement. Et ouais, et c'est c'est dans une arène avec des armes. Alors je me suis dit, c'est sûrement une référence à Danny the Dog, mais effectivement, t'as raison d'en parler. Ouais, c'est ça. Tu C'est vois. ça, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, à fond. Et Génial. peut-être. Alors, Trop bien. moi, au tout Bon départ, je film, m'étais Danny the demandé- Dog. Ouais, c'est sympa avec Jet Li. Voilà, Jet Avec Li. Jet Li. Bien, Et c'est bien Louis kiffé. Leterrier qui a fait ça, qui est Ah un réalisateur français qui a pas fait que des bons films, bah, mais qui a fait une excellente série. Alors là, je pars en sucette complètement, mais qui est la suite de Dark Crystal. Je conseille à tout le monde de voir, même s'il n'y a qu'une saison et qu'ils ont arrêté. Ah Mais ouais. c'est vraiment une super série. Ouais, ça claque avec des marionnettes, tu sais, à la Jim Henson, à la Muppet Show, quoi. Ok. Euh, Bah, Dark Crystal, le 1, je l'ai vu. Ouais, ouais, le film, quoi. Là, ils ont fait une série, la C'est- série, elle claque, elle est vraiment c'est bien. du Et c'est Louis fantastique. Leterrier, donc le réalisateur de Danny the Dog, et, Ok. qui a fait ça. Ça, c'est cool. Ouais, là, Ok, ici, ok. tu fais vraiment tout le stage, tu les dégommes. Ouais, Là, la normalement, quand t'es au salle tout qui est début, ici. ces deux-là, ils te Voilà. fracassent, hein. Non, non, en fait, cette salle-là, au début, tu ne sais pas l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai, Au ouais. début, on ne sait pas l'ouvrir et après, comme il y a un jeu, enfin, dans le jeu, en fait, vous devez retrouver des indices pour retrouver le Yang. Et par exemple, pour ouvrir cette salle, il faut une clé ou un page, je ne sais plus quoi. Et vous pouvez vous friter avec les deux Gugus que vous voyez là, qui sont, ma foi, très costauds, hein. Ouais, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas bien à le voir tellement t'es balèze, mais
mais ouais, parce que, et encore, t'as quand même du mal à la terminer Ouais, celle-là, ouais, malgré le ouais. fait que t'es quand même très fort, mais quand t'es au tout début de ton jeu, t'as l'impression que c'est infaisable en Ah fait. oui, Hein, oui. Tu ne vas, si jamais par malheur tu tombes sur eux, tu n'y vas plus. ouais. Alors d'ailleurs, évidemment, on n'aura probablement même pas l'occasion de le voir avec toi, mais il y a un système qui est génial aussi dans le jeu, c'est le fait que tu vieillisses, quoi. C'est le fait qu'au Ah lieu de oui, mourir, quand tu te fais oui, dégommer, en fait, tu prends un an. oui. Et ça rajoute à la rejouabilité du soft, en fait, parce que... C'est bah incroyable ce voilà. système de mort parce que elle est moins frustrante que une mort normale dans un jeu vidéo, je trouve. Ouais, c'est... Elle vous permet de continuer à jouer, mais elle vous met une tatane. Elle vous dit ah, là t'as fait le dingue, tu vois. Mais Ouais. tu peux quand même continuer ton aventure. Et dans ce système-là, franchement, c'est bien. C'est encore quelque chose de très original pour un jeu de combat. Hein. Mhm. On n'a pas vu ça dans un beat'em all ou un jeu solo narratif depuis Mathusalem. Donc Ah, encore j'ai une même fois, jamais vu ça, moi. non, non, mais c'est une évolution. Je parle de l'évolution, pas le système en Ah, ouais, lui-même, ouais. mais d'apporter une Ouais, ouais. évolution. C'est Shifu ça. apporte un système, une évolution qui est propre à ce genre de jeu de combat. Ouais, je suis Et d'accord. encore, et ça c'est un bon point parce que c'est souvent la marque des grands jeux, tu vois. Arriver avec sa patte, comme par exemple on peut parler de GTA et dire aujourd'hui il y a des GTA-like et tout ça, tu vois, des jeux qui ont laissé leur empreinte. Eh ben, je trouve que Shifu dans ce qu'il fait dans les jeux de combat, il aura marqué son empreinte grâce à ça aussi, par ce système de mort et d'autres choses dont on parlera après. Ouais, ouais, c'est Mais clair. très bon système de mort. Ouais, j'arrête pas de dire c'est clair, il faut que j'arrête. Oui, super système de mort. Et puis une sensation de maîtrise qui est tout bonnement hallucinante au bout d'un moment. Alors qu'au départ, tu pourrais croire que parfois le jeu est pas lisible, alors qu'en fait il est super lisible, mais c'est Ouais, juste toi qui n'as pas encore la compétence pour pouvoir le lire, quoi. ouais. En vrai, ça va. Franchement, au début, c'est normal qu'on ne comprenne pas tout. Mais tu peux quand même survivre. Tu peux y aller à ta sauce, tu vois. Tu peux Mhm. y aller à Ouais, ta sauce. Tu vas aller jusqu'au premier boss, tu vois. Et après, là, ça dépend le type de joueur que t'es, tu vois. c'est ça. Mais Tu tu peux vas même le pouvoir jouer avancer. à la sneaky, quoi. Ouais, c'est ça, tu Ouais, peux avancer en allant te cacher, tu jettes les trucs sur les mecs. Moi, je me souviens que ouais, la première fois où j'ai passé les deux gros ports que tu viens de démonter là ouais, en 4 minutes, ben, la première fois où j'ai réussi à me les faire, ça a été la croix et la bannière parce que j'arrivais ouais, très mal à lire leur shop. ouais, ouais. C'était très très compliqué, C'est les honnêtement, premiers qui de réussir à utilisent pas la me faire shop en choper. plus. C'est les premiers qui utilisent la shop. C'est les premiers ennemis qui chopent que tu rencontres dans le jeu. Ouais, Et, ouais, ouais. euh, et c'est surprenant parce que la trois quarts des autres ennemis ont tendance à frapper, quoi. Ouais, Et donc lui, le timing, faut le maîtriser. Même s'il y a un petit tuto à son sujet, le tuto te dit comment faire, mais choper le coup, c'est autre chose. ouais, c'est ça, c'est un timing qu'il faut réussir Ouais, à avoir et ouais. c'est pas si C'est pas simple, si quoi. simple, ouais. C'est pas si simple. Là, quand on te voit le faire, évidemment, ça a l'air évident, mais on se dit même, ah, bah, c'est un jeu qui a l'air facile, mais je vous Ouais. assure que si vous essayez de jouer à ce jeu, c'est pas du tout la même histoire. Là aussi, Après, j'aime bien aussi le système où les mecs peuvent se transformer, enfin, ah oui, passer à un incroyable, niveau quand tu essayes de les achever et qu'ils incroyable. deviennent beaucoup plus forts. Je sais pas si ça existait déjà dans des jeux. Oh, ça, je sais pas, ça a dû exister. Je À dois ma dire que je me suis pas connaissance, renseigné là comme là-dessus, ça, donc j'ai pas. Tu vois. Donc ce serait je sais pas peut-être si même toi. aussi Sifu qui aurait un petit peu apporté ce truc. Ouais, je sais pas, peut-être. Parce que Honnêtement, des phases, des j'ai peur de deuxièmes dire une phases, connerie. ouais, parce que des deuxièmes phases, on en a déjà vu sur des boss, on en voit dans Sifu, dans les Dark Souls et tout ça. Mais sur un personnage, sur le chemin, c'est beaucoup plus rare, je trouve. Mhm, On peut le considérer comme un mob élite, tu vois. Il se transforme en élite, quoi. c'est ça. Mais c'est Et encore une pareil fois, pour c'est les. bien fait, c'est à leur sauce à eux. Et encore une fois, regarde ici, lui au départ c'est un mini-boss, et Ouais, puis il va finir par être lui il fait peur.
dans... Oui, au départ, il fait peur. Hein. Ouais. Et à la fin, ben, il va se transformer en fait au fur et à mesure où tu vas avancer dans le jeu, tu vas avoir de plus en plus ce type de personnage Ouais. qui arrive en plein milieu du jeu de qui et qui n'est plus du tout un mini-boss, quoi, qui est voilà, qui est un personnage à part entière, quoi. C'est un personnage plus hein, quand même. C'est un personnage qui a Oui. une belle gamme de coups et qui peut très facilement vous mettre en difficulté. Si il est lui avec un ou deux gars normaux, il peut vous mettre en difficulté. Oui, clair. Mais ouais, évidemment, toi, French, je pense que t'as quand même... enfin, moi, j'ai joué à pas mal de jeux, mais je pense que t'as quand même joué à encore beaucoup plus de jeux du genre que moi. Et je crois que on a sensiblement le même avis sur Sifu, que bah, c'est un jeu qui massacre, quoi. C'est un jeu qui Ouais. tue... Dans son domaine, c'est un jeu qui fait le café. Hein. Dans ce qu'il J'aime bien propose, c'est vrai, hein. Dans ce Ouais, qu'il j'adore, propose, ouais. ça fait le café parce que moi, les beat'em all, je joue depuis Perpète les oies avec toi. On a un petit peu tout traversé. Hein, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les Street of Rage, on a fait les Final Fight, on a fait les Tortues Ninja, Ouais, on a fait les même Dragon, à l'époque de la Wii. Dragon machin là, le dernier qui était sorti là, qui était incroyable là. J'ai plus le titre. Aide-moi. Ah, je vois pas de quoi tu parles, là. Bon, c'est pas grave. Bah, les doubles dragons aussi, Les doubles évidemment, hein, dragons, ça remonte à ça. Même après, les Golden on a- Axe qui sont aussi un peu... Ouais, les Golden Axe qui sont les beat'em all mais avec des armes et un peu de Ouais, magie. c'est ça. Mais ceci dit, ici aussi, hein, il y a une petite référence à ça, puisque très régulièrement, tu peux prendre des armes, tu peux te battre Ouais, c'est vrai. avec toute une série d'armes ici. Et d'ailleurs, ça ramène encore un truc un peu qui vient du cinéma HK. Il y a un genre en lui-même qui s'appelle le wuxiapian, qui est en gros le film de sabre, quoi, Joli. le film de sabre chinois. Et donc le wuxiapian, il y a plein de références aussi ici, même une référence générale, je pense, du jeu, c'est The Blade. Et alors au niveau que je voulais encore parler un peu de Sinoche, j'arrête pas de parler de Sinoche, je suis désolé. Vas-y. Ici, il y a au niveau de la lumière, etc. Même si c'est pas un film d'arts martiaux en tant que tel, en dehors de The Week, tu sens bien qu'il y a une influence du film de Michael Mann, Collateral. Je sais pas si t'as vu avec Non. Tom Cruise. Non. Il est tout le temps dans des espèces d'ambiances un peu bleutées comme ça, dans Collateral des clubs. Ouais. Ça me dit rien. Un film américain avec Tom Cruise, quoi. Et ça me fait aussi penser à ça. Je pense que ça fait partie des influences générales que le jeu a, quoi. Et donc le Wuxiapian, si t'as l'occasion, un film de fou furieux, c'est The Blade de Tsui Hark, celui qui a fait Il était une fois en Chine et tout avec Jet Li. Ouais. J'ai pas vu. Une tuerie, Ah, une tuerie. The Peut-être Blade. que je l'ai vu. Peut-être que je l'ai vu. Ouais. Il était une fois en Chine, je pense que t'as dû le voir. The Ouais. Blade, c'est moins sûr parce qu'il est Non. pas facile à trouver par ici. Ouais. Moi ici, ça fait d'ailleurs pas mal de temps que je le cherche, mais les DVD sont à un prix invraisemblable, donc je l'achète pas. Parce que ouais, j'aime bien acheter des trucs. Je sais bien que je suis dingue, hein, la plupart des gens maintenant ont du contenu qu'ils ne possèdent pas, mais moi j'aime bien posséder les films que j'adore. Ah, Et, c'est et- important. Ouais, Si, pareil, si pareil tu pour les jeux. veux avoir, entre guillemets, si tu veux montrer un signe à l'industrie que ce genre de produit te plaît, il faut donner son argent pour ce genre de qualité, pareil. J'insiste sur de la qualité. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est Je- la seule, entre guillemets, le seul signe que nous on peut faire. Hein. C'est d'encourager ça. Hein. Et c'est pas en le téléchargeant illégalement qu'on l'encourage, ça c'est sûr. Hein. Non, maintenant, si on parle vraiment, c'est tout un débat. Il faudrait peut-être une fois qu'on fasse. Une fois, on fera un débat sur l'intérêt et le manque d'intérêt à la fois du téléchargement illégal et du piratage. Ouais. Je pense que quand t'as pas du tout de pognon, je peux comprendre que des gens téléchargent ou regardent des Ouais. films. À partir du moment, enfin en tout cas moi je suis comme ça, les films que j'adore vraiment, ben, j'essaye toujours de les acheter à un moment ou à un autre, tu vois, Ouais. parce que j'ai envie de donner de l'argent Ouais. aux personnes qui ont fabriqué le truc, Je pense que- même si... Je pense qu'on est un peu tous pareils à un moment.
Ouais, je crois que Quand quand on est on, passionné, c'est quand ce on qu'on a un fait, truc hein. qui nous plaît, tu vois, on l'achète, tu vois. Moi, j'ai même acheté des jeux 2 fois. Oui, Donc, je pense qu'en vraiment, il y a quelque chose qu'on aime, on achète, tu vois. Mais en tout cas, il y en a qui il y a sûrement l'exception qui confirme la règle. Il y a sûrement des gens qui ne l'achèteront pas, mais ça n'encouragera pas ce genre de produit, malheureusement, quoi. non, c'est sûr. Ouais. Eux aussi, là, les deux, là, sont bien costauds. Oui, très très costaud. C'est aussi des mini-boss, quoi, au bout d'un Ouais, moment. à Mais ces sauf que deux-là, vers la fin, ils vont venir beaucoup plus souvent. Euh, ouais. mais bon, même eux, la vitesse à laquelle tu les exploses. Ouais, ouais, mais quand même, quand bien même, ça reste quand même des bons adversaires, quoi. Ouais, c'est sûr. D'un autre côté, 24 000 points, énorme, quoi. 24 000 points, c'est énorme, hein. Ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, oui, ça reste de super adversaires. Et puis, Et le toi, le boss jeu ici, aussi, tu. moi j'ai envie de dire quelque chose sur ce boss-ci, c'est Vas-y, en vas-y. termes de difficulté, c'est le premier pic de difficulté du jeu. C'est vraiment ici où à un moment je me suis dit, tiens, est-ce que ce jeu est fait pour moi? Parce que je suis mort des dizaines de fois dessus, non peut-être pas 10 fois, ouais allez 10 fois maximum dessus, et le mec me mettait tanné sur tanné, tu vois. Et Oui. je ne comprenais pas parce que au début, je disais tout à l'heure, on a tendance à faire un petit peu sa soupe. Et moi, j'étais quelqu'un qui bloquait beaucoup. Et sur ce boss-là, si vous faites que bloquer, vous êtes mort en fait. Parce que vous avez des barres de structure qu'on voit en bas. Et qu'une fois que la barre de structure est au max, vous ne pouvez plus bloquer. Et donc là, à chaque fois quand j'arrivais avec ma barre au max, en fait, c'était le moment où je me faisais violer, tu vois. Jusqu'au Oui, bah oui. moment Jusqu'au moment où je te dis, Moum, ce boss de merde me sort du cul, aide-moi, tu vois. Et tu me dis, bah écoute, faut que tu fasses des esquives. Et là, je vois les esquives. D'ailleurs, le système de défense de Shifu, il est incroyable, faut qu'on en parle. Et donc, je me penche sur le système de défense donc des esquives. Et je me dis, bah vas-y, j'essaye, tant pis. Même si je meurs 10 fois, je pars pas pour tuer le boss, je pars pour m'entraîner à esquiver. Et je crois qu'à la troisième fois, au troisième boss, que je tente le boss, ça y est, je commence déjà à esquiver, tu vois. Je commence à esquiver, je meurs moins vite. Et là, j'ai compris que ce jeu-là était fait pour moi. Que je pouvais aller au bout, quoi, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, la preuve que le jeu est vraiment fait pour te dire que ton niveau de maîtrise va évoluer à mesure des parties, c'est que tu dis c'est un pic au départ, c'est un moment où tu te dis ok, c'est un boss très difficile, Ouais. et au final, je pense que c'est le boss le plus Ouais. facile. Ouais. Des, Ouais, c'est vrai. des cinq boss, c'est celui que je massacre avec le plus de facilité, quoi. Oui, oui. Euh, Pareil. parce qu'en fait, il a juste son petit coup quand il te met un coup en bas, là, que de temps en temps il te chope. Et ça s'arrête là, quoi. Ou sinon, le reste du temps, t'esquives tout ce qu'il fait, et Ouais, puis ouais. il est facile à démonter, quoi. Ouais, mais. Mais c'est vrai que quand tu tombes dessus la première fois, Ouais. d'ailleurs, on vient de le voir, le petit coup en bas qu'il t'a mis là. Euh, Là, quand tu tombes dessus la première fois, il vient de te le refaire. Ben, c'est quand même très 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 compliqué, quoi, Ouais, hein. ouais, ouais. Et voilà. Et puis ben voilà, principe de la vengeance. Encore une fois, un système où on commence par le premier. Enfin, c'est vraiment bien foutu parce que dans l'histoire ça marche bien, dans le jeu ça marche bien. Ça se renvoie les uns aux autres, quoi. À la fois le côté ludique, l'histoire renforce le côté ludique renforce Oui. l'histoire. C'est pas très bavard, mais l'histoire, elle fait le taf. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est du classique, c'est la vengeance et tout ça. Mais c'est ce qu'on lui demande en fait, hein. On lui demande pas d'être un The Witcher. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir je veux dire, un but. Et le Ouais, but et de puis la ça va. vengeance, il est excellent pour un jeu de combat.
Moi, c'est Et parfait puis pour moi. ça raconte quelque chose parce que Oui, même les personnages contre qui il se venge, en fait, c'est plus les mêmes personnages qui ont tué oui, son c'est père. vrai. Par exemple, ici Kuroki, ça m'avait beaucoup marqué moi quand j'avais joué à Sifu la première fois, c'est de me rendre compte que même Kuroki, en fait, elle demande qu'il arrête, qu'il n'aille pas jusqu'au bout de sa vengeance. Elle n'a Oui, pas envie de se battre avec lui. Elle fait autre chose maintenant. Elle a un musée, elle ouais. s'occupe d'art. Et en même temps, il y a le personnage qui, lui, est à fond dans sa vengeance. Oui. Donc, il y a aussi une réflexion là-dessus, quoi. Ouais, après, ils C'est sont pas pas si... tous dans le même état d'esprit. Il y en a qui sont peut-être un peu moins repentis, mais il y en a, oui, qui le sont complètement. Ben, en fait, tu peux même regarder que j'ai l'impression que leur niveau de repentance augmente au fur et à mesure des niveaux. C'est-à-dire que celui qui est le moins repenti, c'est Jafar. Ouais, Pardon, Fajar. ouais. Jafar, Prince Ali, bien lui. Donc, c'est Fajar. Puis Sean, qui est quand même un nom un peu stupide, mais bon, pour un maître d'arts martiaux, mais donc Sean. Et puis Kuroki, et Comme dans puis Jin Senseiya. Feng. Ouais, et puis Yang à la fin qui va jusque, je crois, soigner des gens dans son sanctuaire. Ah ouais, Enfin, tu vois, donc il y a vraiment une sorte de repentance de plus en plus forte à mesure que tu augmentes les niveaux. Et toi, ta vengeance, elle ne cesse d'être là, en tout cas au début, parce que ouais, ça aussi, peut-être que ça peut être cool d'en parler. Le fait qu'il y ait deux fins en fait au jeu. ouais. Je vais peut-être te laisser la main là-dessus, tu vois. Bah, donc, un jeu avec plusieurs fins, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant actuellement, hein. C'était pas la première Mm. fois que je voyais ça avec Sifu, mais Shifu le fait bien. Il le fait. Il l'emprunte peut-être, hein, parce que c'est pas le premier à l'avoir fait, mais il le fait bien. On a d'un côté l'histoire qui change, parce qu'au final vous ne les tuez pas et du coup, sans spoiler, la fin est pas la même. Et Voilà. en plus de ça, en termes de gameplay, ça vous amène un challenge supplémentaire parce que le fait de ne pas tuer le boss quand il a sa barre pleine, ben après il faut le tuer une deuxième fois, façon de parler. Il faut tuer ce qui reste. Et du coup, Mhm. ça réamène un niveau de difficulté dans le gameplay dans le jeu qui est pas pour me déplaire. C'est encore là, on n'est pas obligé de le faire, mais si on veut, on peut le faire. Et c'est trop Voilà. sexy de faire ça. Un truc que je voulais parler aussi, c'est sur le système de mort. Une fois que vous sentez que vous maîtrisez le jeu, eh ben, très vite vous allez vous dire putain j'ai envie de le finir à 20 ans. Je sais pas si tu as eu Oui, cet complètement. esprit-là. Évidemment. Au troisième stage, quand j'arrive au troisième ou au quatrième stage, je dis putain, il y a moyen de le faire à 20 ans, je vais le faire, tu vois. Mais complètement Oui. à côté de la plaque, tu vois. Mais dans ma tête, je me disais putain, il y avait déjà cette petite idée-là qui venait me titiller. Et je ne suis pas un Oui, exact. speedrunner, je suis pas quelqu'un qui fait ce genre de choses, tu vois. Oui, J'ai du jamais 100% Ouais, absolu. ouais, tu vois, j'ai jamais fait un Moi non jeu, plus. tu sais, j'ai jamais fait Dark Souls 3 sans me faire toucher, tu vois. Oui, non. Je suis pas ce genre de mec, tu vois. Oui, oui, il y a des grands malades hein, Ouais, sur cette planète. Mais oui, oui. Mais par contre, là, j'ai l'impression que tout à la fois dans la narration et dans le ludisme du jeu, t'incite à essayer de le faire, tu vois. À le faire en 20 ans, à ne pas gaspiller ta vie pour ta vengeance. Alors, oh, non, bah, il y a de si c'est ça ça, c'est aussi. bien fait. Il y a de ça aussi, hein. C'est pour ça que tu as une deuxième Ouais, fin. C'est parce j'ai pas que, la, réfléchi au pourquoi du comment, mais tu ça vois, peut l'être. la première fin, c'est une fin de vengeance. Et la seconde fin, c'est une fin de. Bah, tu te venges pas et tu Oui, montres à quel point, en fait, ta maîtrise des oui, arts martiaux tu leur montres que tu es supérieur à eux oui, sans avoir besoin de les tuer, quoi. ouais. Et, euh, et ça montre un petit peu ce que sont réellement les arts martiaux au Oui, final, non? Parce que les un arts style martiaux, de comme tu le vie. disais tout à l'heure, c'est une philosophie, un style de vie, et c'est pas une volonté de destruction, quoi. C'est ça. Même si, Si un guerrier peut dissuader quelqu'un de l'attaquer rien qu'avec son attitude et son regard, eh ben il s'arrêtera là. c'est ça. Il ira pas plus loin. C'est pas un moyen de conquérir, c'est un moyen de vivre sereinement
Parce que on peut même parler, par exemple, physiquement parlant, de faire du kung-fu, c'est très bon pour la santé. Oui, Quelqu'un bien qui va sûr. pratiquer le kung-fu tous les jours, c'est un sport comme du football ou ce genre de choses, c'est excellent, hein. Donc c'est vraiment aussi une philosophie de vie, comme tu dis. On n'est pas là pour profiter de la force qu'on a acquise. On est là pour défendre et peut-être défendre des innocents, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est ça. Mais voilà, j'aime bien aussi cet aspect. Tu vois, je veux dire, le film, pardon. Le jeu est pas bavard. Non. Le jeu a une histoire qui est simple, mais le jeu raconte quand même quelque chose sur est-ce qu'il vaut mieux pas vivre sa vie tranquillement que de Oui, chercher à se venger à tout oui, prix. il y a une Est-ce morale, il y a une que bonne morale. est-ce qu'il n'y a pas ouais, il vaut mieux pas avoir des sentiments positifs que négatifs. Enfin, tu vois, je Ouais, trouve quand même que on voit bien que, d'ailleurs, je pense que un des gars qui a fait le jeu pratique le pac-mail là, hein, dont on ouais, parlait ouais. au départ, Ça s'appelle et qu'il a Benjamin. demandé à son, ouais, c'est ça, et il a demandé à son sifu de venir Non, non. Ah, les conseiller, non? non, non. En fait, le Benjamin, là, c'est un gars qui a été faire du Pac-Man en Chine. Ah oui, il lui-même est déjà un peu un sifu de pac-mail, quoi. Il est Shifu. Ouais. Il est Shifu en France. Et je pense que c'est quoi, c'est Slowclap qui fait le jeu. Slowclap ou bref, Ouais, slow clap. Ouais, c'est les slow mecs clap, ouais. qui veulent faire ce jeu, soit ils le connaissaient déjà d'avant, soit ils sont fans de Pac-Man et ils ont entre guillemets se sont renseignés sur qui faisait du Pac-Man en France. Et ils sont tombés sur ce gars et ils sont tombés sur un passionné, hein. Moi j'ai vu un reportage sur le maître de ce gars-là. Il en dit du bien, tu vois. Mhm. C'est un bon élève, on le voit vite fait dans son dojo et tout, on le voit faire des gestes de Pac-Man. Le mec, il envoie, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Il sait pas tourner les pouces. Il ne sait pas tourner les pouces. Et franchement, Benjamin, si tu nous entends, GG, hein. Ouais, à fond. Et puis Beau j'aime bien travail. le fait j'aime bien le fait qu'ils aient repris un art martial existant Oui, et qu'ils l'ont mis sur le devant de la scène. C'est oui, aussi intéressant, ça quoi. devient de plus Parce en que c'est plus respecter la rare, c'est une culture du catastrophe. truc, quoi. Ouais, comme on parlait l'autre fois avec Tekken 8, les jeux d'arts martiaux qui se transforment en Dragon Ball Z. Ouais. Ils ont une tendance à partir sur ce qui marche et du coup, voilà, on part vers la facilité, on fait des kamehameha. Mais mon Dieu, que c'est bien aussi de pouvoir se battre main nue en exerçant un art martial. Oui, c'est clair. J'en ai marre de dire c'est clair, mais c'est pas grave. Avant la Bah fin de la écoute, vidéo, je vais moi j'aime arrêter de bien. dire c'est clair. Moi j'aime bien. Je te, pro- Continue, j'aime bien. je te promets, je vais tout faire, je vais tout faire. Je vais pas me faire seppuku non plus si j'en fais un de plus, hein. Je vais pas non plus me faire mon Dommage. samouraï et m'ouvrir le ventre, mais quand même, je vais tenter d'arrêter Tu peux te de le faire dire ça à tout bout tatouer de si tu champ. veux, gros. Ah, fais attention parce que de temps en temps, je crois que tu t'éloignes de ton micro et on t'entend moins bien en fait. Donc fais Merde. gaffe, gros. Ok. Ouais, c'est pas grave. Attends, je le colle. Voilà. Oh. Non, mais ne me dis pas où tu le colles. Non, je ne veux pas savoir. Si, si. Je vais venir chez toi, je vais te le coller. Oh non, non, non. Ouais. Scène super Ici, cool aussi, regarde ici, ouais, ici on est dans le troisième stage. C'est mon Ouais, stage préféré. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais en termes de direction artistique, c'est le plus beau. ouais, pareil, je trouve qu'il est magnifique. Je trouve que l'utilisation de la pluie, ici l'utilisation de la pluie sortie de nulle part, le côté ombre et lumière. Ouais. Dans cette Euh, scène-ci, parce qu'attention, il y a plusieurs scènes dans ce stage, hein. C'est pas Ouais, la ouais, bien seule sûr, scène mais du stage. même dans le musée en général, il est cool. Et quand on va Oui, le un peu musée plus est très loin, réussi, il est vraiment beau, franchement. ouais, Et non, c'est j'ai sûr. travaillé dans un musée, donc je sais de quoi je parle, ok? Ouais. Et Musée oui, très non, joli. c'est très très beau et Et le boss, hein, on le scène verra très tout à compliquée. l'heure. Oui, mais Ouais. en termes de direction artistique, je trouve que c'est la plus belle scène, quoi. Ouais, ouais, oui, 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 complètement. Franchement. Et ici, scène. C'est Enfin, ce qui, ici, pour finir, parce que on parle de direction artistique, et un des premiers trucs moi qui m'a sauté au visage façon de parler quand j'ai joué à Shifu, c'était ses graphiques. Parce que graphiquement, quand on voit le jeu,
ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est pas God of War, tu vois, c'est ça que je veux dire, Ouais, tu ouais. vois. Mais on a Ouais, une bien sûr. direction artistique qui fait que elle contrebalance le graphique du jeu. Et du coup, c'est beau. Même si Ouais, on ouais. voit, par exemple, au visage, on voit quand même, il y a une diagonale ou deux qui se perd. Eh ben, c'est pas grave, parce que la direction artistique qui est là, avec ce format de peinture, de dessin, je trouve que elle rattrape les graphiques, quoi. Donc, direction artistique, Et en plus, incroyable. quand tu dis rattraper les graphiques, on n'est pas non plus sur quelque chose d'infâme, hein. Ça reste quand même En quelque fait, chose de très sympa. quand je juge un graphique, je juge ce qu'on a aujourd'hui à l'heure actuelle sur une console ou sur un PC, ce qu'un jeu peut proposer. Et pour moi, quelque chose de très poussé graphiquement, on pourrait dire chez Niemi, un God of War, mais tu l'as pas fait, donc tu peux pas comprendre, tu vois. Mais Mm. God of War, un Uncharted Oui, 4. Uncharted 4, tu vois les visages des gens et tout, tu fais putain, graphiquement, c'est une dinguerie, tu vois. ah ouais, c'est Parce sûr, oui. que gros, les mecs, ils voient même leur poil de cul, tu vois. Shifu fait pas ça. Shifu amène un réalisme par sa direction artistique en peinture et du coup, eh ben, ça rattrape un petit peu euh, le côté graphique. Je peux pas dire c'est un côté négatif, tu vois, mais il est comme ça, c'est tout, tu vois. Oui, Il oui, est comme c'est. ça. Et ça passe très Je bien. Au pense. final, le mélange des deux passe très bien. Ouais, super. Je suis complètement d'accord. Maintenant, tu sais bien notre différence, enfin que moi au niveau graphique, je suis sans doute un petit peu Ouais, moins regardant que toi ouais. tu ne peux l'être. Mais en fait, je sais même pas que Euh, je suis regardant. C'est juste que je regarde ce qui se fait. Tu oui, vois. c'est ça. Mais forcément, c'est bien que je joue à beaucoup. Je joue à plus, enfin, je joue beaucoup à des vieux jeux, quoi. Ouais, Et ouais. donc, c'est bien que moi, parfois, je peux jouer à des jeux sur, enfin, je joue beaucoup. J'ai pas une phase de jeu intense pour l'instant, mais je joue à des jeux Regarde sur ici. Au Super passage ici. Nintendo. Ouais, voilà. Moi, je vais dire, mais graphiquement, ce que je peux accepter de plus bas, c'est vraiment la Tu vois, génération, la graphiquement. génération console 8 bits, quoi. Ici, graphiquement, on Euh, n'a rien. On a un mec en noir et blanc. Enfin, tu vois, sur fond noir, tu vois. oui, oui, bien sûr. C'est tout ce qu'on a. Mais la Et direction regarde la lumière, artistique, etc. voilà, la Ouais. direction artistique fait que ça Regarde passe. ça. Y a pas de problème, tu vois. Ça, c'est vachement chouette, quoi. Y a pas une ref avec ça, avec les femmes là en statue dans un couloir. Possible, honnêtement, c'est tout à fait C'est possible jamais, qu'il y ait hein. une ref. Mais s'il y en a une, je la connais pas. Ok. Par contre, dans ce stage-ci, et ben, on va attendre d'arriver à la boss finale, parce que là, évidemment, il y a pas mal de rêves cinématographiques sur Ouais. Kuroki, quoi. Hein, Ouais, ouais. mais là, ce sera, Oh ce sera ici. sur la boss finale. Oh ici c'est chaud boulette. Ici là Oui, les filles et les femmes deux. là avec les Ouais, ouais. talons là, alerte Oui, oui, générale. oui, Hein. oui. Ça Oui, oui, oui. c'est un terme, c'est aussi Maintenant, un... avec le bâton, tu as un peu plus de facilité à pouvoir te les faire. Ouais. Si tu vas à main nue, Non non mais t'as franchement, intérêt à là faire gaffe, quoi. j'ai un bâton mais j'en aurais pas, ça changerait rien, je vais te dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en termes de pic de difficulté, on arrive sur un pic de difficulté, c'est ce genre Oui. de meuf. Les Ah ben, meufs dans Shifu, en général, c'est mauvais signe. Ne sous-estimez pas les meufs dans Shifu. Non, c'est sûr. Bah, en général, de toute façon, ne sous-estimez pas les meufs. Mais, Oui, mais mais je dans trouve Sifu, que c'est vrai dans qu'elles Shifu, peuvent, elles sont peuvent- presque quasiment plus fortes que les hommes. Oui, J'exagère, hein. Je grossis le trait, mais tu me comprends. ouais, ouais. Elles ont Elles sont quelques costauds. coups Hein. très, très vicieux. Ouais. Ouais, ouais. Elles bougent bien, elles font mal, elles frappent en haut, en bas, elles mixent. Franchement, elles sont super bien faites. C'est rare d'avoir aussi des femmes dans les combats qui se battent avec de l'impact, ce genre de choses. Ils l'ont super bien rendu avec des talons, elles ont des New Rock ou des trucs comme ça au pied. Tu le prends, Mhm. forcément, tu perds dedans, tu vois. Mais ça me fait un peu penser à Poison dans Final Fight, Ah, tu vois. Poison, excellent personnage de jeu de Ah, combat. ah, ouais, ouais, hein, Dans ça me fait un Final peu Fight, penser dans Street Fighter Cross Tekken, c'est incroyable. ça, dans les nouveaux Street Fighter, je pense qu'elle y est aussi, Dans Poison. le Cross Tekken, Mais je pense que dans le 5, elle y est aussi, ou dans, Ah, ou dans le ouais. 6, elle doit y être.
Ouais, le 5, j'ai pas trop Et dans joué. les alphas, il y était pas aussi. Enfin, Ah, voilà. peut-être. Mais ça me fait un peu penser parce que Poison utilise beaucoup, tu sais, des talons, des Ouais. coups de pied Ah dans oui, tous les c'est vrai sens. ça. Et c'est vrai que Euh... quand Poison te saute dessus avec un coup de talon, t'as pas envie de le prendre. Ouais, non. Donc ouais, ça rejoint l'idée, ouais. Ah Et alors ici, le ici, personnage, la grosse scène, incroyable. Vas-y Là Moon, aussi, excuse-moi. énorme difficulté. Et alors, le blanc, la neige, etc. Là, vraiment, une grosse référence à deux films principalement. C'est Lady Blood Snow, qui est un film de 1973, je crois, je pense pas me tromper, Je peux mais pas donc t'aider. 1973, film de HK, Lady Blood Snow, qui lui-même a influencé Quentin Tarantino dans la création de Kill Bill, puisque le combat là dans la neige, le combat dans la neige qu'on reprend ici, ben, c'est aussi un petit peu le combat que The Bride, donc incarné par Uma Thurman dans Kill Bill, fait contre comment elle s'appelle encore, Orenichi, je Je peux crois que pas c'est t'aider, gros. Orenichi. Ouais, c'est Orenichi. Donc celle qui est incarnée par Lucy Liu, tu vois. Il y a un combat dans Kill Bill l'une contre l'autre. Ouais, Et y a donc, ouais, Perpète que ça je l'ai c'est. vu. Et, donc là, grosse ref évidemment du troisième stage à Lady Blood Snow, qui lui-même était une référence de Kill Bill. Et alors, je ne sais pas si ici il faut une référence à Lady Blood Snow ou à Kill Bill. Je pense qu'il faut une référence aux deux parce qu'encore une fois, les mecs, c'est des connaisseurs. Ça se voit. Oui, Et donc, donc je pense qu'il faut une référence aux deux. Les gars connaissent leur business, ouais. connaissent leurs références cinématographiques. Il Donc y a ouais. pas de Et là fumée sans aussi, feu, il y en a de trop. Il y en a le tellement. troisième boss, est d'une difficulté absolument phénoménale. Avant de Ouais, réussir à la choper, ouais, c'est très compliqué. ouais. Ouais, je me suis buté dessus, hein. Ouais, Je me pareil, suis pareil. buté dessus, pas évident du tout. À la hauteur du troisième niveau du jeu. Oui, Surtout, et en plus de ça, c'est beau. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Le personnage, le boss est bien fait, il a des bons coups, il est bien équilibré, il est clair. Non, franchement, c'est impeccable, quoi. C'est ça qu'on veut. Pour ma oui. part. D'ailleurs, aussi, encore un truc assez intéressant au niveau des armes que les boss utilisent, à part Yang qui se bat à main nue, mais chacun des autres boss utilise des armes traditionnelles Ah ouais. du kung-fu. Hein. Bon, c'est un peu les épées chinoises, mais bon, c'est une machette, mais c'est un peu les épées pour Fajar, c'est le bâton pour Shun, c'est comment est-ce que ça s'appelle? Je l'ai noté parce que je ne me rappelle jamais du truc. Ici, pour Kuroki, c'est le Kensutsuke, un truc dans ce Le genre-là. Enfin bâton bon, le avec bâton. l'échelle, là. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en Ouais, fait, à la base, c'est le triple bâton, quoi. Mais ici, ouais. il y a des chaînes en plus. Et il y a aussi l'espèce de dard avec une corde pour le quatrième boss. Ah Qui oui. sera remplacé, qui est remplacé ici par des sacs, parce que ça a plus d'impact, je pense. À mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Oh, ça doit faire mal Euh, aussi, hein. Ouais, ça doit faire mal aussi, mais à la base, l'arme traditionnelle, c'est avec une dague au bout. Hmm. C'est une corde avec une dague au Après, bout. après, si un truc que tu parles des armes et tout, un truc Shuketsushi. qui est un tout petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de Muchaku, tu vois. Ah oui. Il y aurait eu un petit Euh, Muchaku qui se serait perdu dans le jeu, franchement, ça aurait été un point ou deux de plus. c'est vrai Voilà. que le Désolé, nunchaku mais le était Muchaku, pas j'y ai mal, ouais. pensé, tu vois. Ouais, voilà. Et le bâton à trois segments, c'est le Sansetsukon. Que ça À s'appelle. tes Bon souhaits. voilà, c'est pour ça que je me rappelais plus. C'est pour ça que je me rappelais plus du truc. Je l'ai noté là, j'ai pris deux trois notes comme ça sur le côté. Hmm. Et donc ouais, et donc il y a encore à mon avis un truc général. J'en profite pour conseiller plein de trucs, hein, plein de films. Il y a des films de la Shaw Brothers. Hein, donc la Shaw Brothers, c'est vraiment une firme qui a fait plein de films de combat et d'arts martiaux entre les années 50 et début des années 2000, après quoi je pense que c'est terminé. Je crois qu'un de Ouais. ses derniers films, c'est Hero.
Et donc, films de la Shaw Brothers qui ont beaucoup influencé Shifu en général, je crois, c'est donc les 18 armes légendaires du Kung Fu. Qui font un peu partie du truc, la 36e chambre de Shaolin aussi, qui a pas mal, je crois, pu influencer le truc. Enfin voilà, et quelques autres films un peu de la Shaw Brothers. Et tu penses qu'ils ont poncé de la qui Shaw va- Brothers chez Slow Clap? Ouais, les diagrammes de Wulag, etc. Je pense que ouais, ils ont poncé de la Shaw Brothers, effectivement, ouais. Ils ont vu pas mal de ces films-là, même au niveau des environnements, etc. C'est super cool. Hmm. Ici, t'es sympa avec elle parce que moi, je la dégomme à chaque fois par derrière en mettant le coup final de. Ah oui, oui, oui. Tu vois, Le coup chargé? Ouais, le coup chargé du sabre. Ouais. Enfin, Mais c'est ici, pas le sabre, c'est c'est... du couteau, ouais. Ici, je cherche à faire des points, en fait. Donc, je veux pas la tuer tout de suite, tu vois. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est parce que tu cherches à faire Ah des ouais, points, ouais, 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 voilà. je joue avec la bouffe, là. Ouais, c'est ça. Que moi, effectivement, en général, j'arrive derrière elle, Oui, je en la temps plante, normal, c'est terminé. sans tiépi, je la soulève direct. Voilà, Je ouais. cherche même pas à Mais c'est comprendre. plein de petites subtilités comme ça que tu peux faire avec chaque arme. T'as une petite Ouais, subtilité, t'as ouais. des trucs que tu peux faire avec certaines armes que tu peux pas faire avec d'autres. Elles ont des movesets Ça propres à rajoute elles. encore à la durée de vie du soft, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, C'est vraiment un jeu qui a une profondeur de gameplay ouais. Et, assez impressionnante au ouais, et final. aussi le fait de pouvoir aussi jeter un couteau à terre. De Mhm. prendre, c'est quoi, une bouteille sur un bar et de l'acheter. Je trouve que ce système-là, ou alors que les ennemis se frappent dessus, là. Des fois, ils vont Oui. arriver pour te mettre un coup de bâton et toi, tu fais une esquive et ils ramassent toute la troupe Et autour. celui qui est juste C'est derrière, oui. incroyable, tu vois. C'est super bien fait, tu vois. Ce système avec l'environnement, tu vois, je le trouve génial, Ah. tu vois. T'es pas Bah oui, obligé de super. ramasser une arme pour l'acheter. Tu peux juste frapper dedans, tu vois. Frapper dans un tabouret, ce genre de truc, tu vois. C'est super Ouais. bien retranscrit. Ouais, Parce que la maniabilité, elle est excellente, hein. Elle est c'est très sûr. bonne, elle est très bonne. Et du coup, ça aussi, c'est bien retranscrit. Les combats Oui. avec l'environnement, franchement, c'est super propre. Et tout le côté environnement, évidemment, ben je vais encore faire chier le monde à reparler de mes films, mais ouais, Oh encore une là fois, ben, là, on est il est sur chiant, vraiment hein. du Jackie Chan, quoi. Ouais, Jackie, le On est GOAT. sur l'utilisation de l'environnement dans les films d'arts martiaux qui n'existe pas que chez Jackie Chan, mais je pense que quand même le maître du style, j'utilise l'environnement, j'utilise n'importe quoi pour me C'est lui. battre, un escabeau, des bancs, n'importe quoi, ben oui, je pense que c'est Jackie Ouais, Chan qui a érigé ça au rang de maître, quoi. ouais. Hein. Donc ouais, ça C'est le boss. c'est quand Au-dessus de lui, même y a une grosse rien. référence aussi, je pense, de la part de l'équipe de Slow Cap. De les films de Jackie Chan et l'utilisation justement de l'environnement. Ouais. Ça fait partie aussi du délire du truc. Et moi, ça fait partie de ce qui m'éclate aussi. Pouvoir sauter au-dessus des bancs, Oui, jeter un truc. oui. Jeter C'est un excellent. verre qui traîne dans le visage d'un mec pour Oui, l'aveugler et le jeter par le jeter par la fenêtre. Tu vois? oui, Même oui, le oui. système de shop est très intéressant parce que le système de shop il est propre à Shifu encore une fois parce que en temps normal une shop c'est quoi? C'est on essaye de s'approcher de l'adversaire, on appuie sur une touche ou alors deux touches en même temps. Et ici Mhm. en fait il faut déstabiliser son adversaire pour l'attraper. Ce Oui, ce qui est pas déconnant parce que dans la vraie vie je pense que pour attraper quelqu'un qui est pas entre guillemets bousculé, bah vous l'attrapez pas en fait. Donc c'est plus simple de le frapper donc de le frapper et puis de l'attraper. Et là encore Sifu fait quelque chose de différent que le reste, je trouve. oui, oui, oui. Bah, en tout cas, l'idée est chouette, quoi. L'idée est chouette de dire il faut que l'adversaire soit déstabilisé Ouais, de pour pouvoir le pouvoir choper se et le battre. jeter par la fenêtre. Ouais, j'adore. Ouais, ouais, tous les jours, ouais. Ouais, ouais. Je suis à temps plein. Y a pas de problème.
Et tu vois ici, justement, ce dont on parlait de... là, elle vient de lui faire tout un speech en disant on a aidé les gens, Oui, etc. Et tu veux tout détruire. Parce que effectivement, ben, elle est comme... Elle essaye vraiment d'améliorer la vie des gens. Alors, ce qui est un peu de la science-fiction, parce que c'est une PDG. ouais. Ça, Je c'est suis- mon côté gauchiste. Hein. Ouais, je serais Désolé toujours les mecs, mitigé hein. avec ces gens-là, moi. Moi, je serais toujours mitigé avec ces gens-là, y a rien à faire. Voilà, désolé les gars, on est un peu de la grosse gauchiasse. Hein. Si vous aimez Je, pas les gauchiasses, vous écoutez pas. je suis de ceux qui sont avec moi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai aussi, oui. Mais bon, voilà. Mais bon, ça en dehors du côté science-fiction, il y a encore ce côté, cette vengeance un peu aveugle en fait, qui t'oblige toi en tant que joueur à peut-être un peu remettre en question les choix pris par le personnage et te pousse aussi à aller vers la bonne fin qui est de ne pas les achever quoi. Donc encore Oui, une fois le narratif il suit le game design, il suit le jeu. C'est quand même très très intelligemment fait. oui, oui, oui. Le fait de d'apporter l'histoire à quelque chose de positif et pas, j'ai vendu 4 tonnes de drogue et j'ai acheté une Mercedes, tu vois. Oui, Ça fait du bien. Ça fait ouais, du c'est bien, clair. une Ah, bonne j'aime dire c'est clair. morale. Ah, je t'ai entendu. Euh, c'est bien, ça fait du bien. Calme-toi. Te fais pas de mal. Gars, Ne fais rien, ne gars, fais rien. faire un Baisse raclette. les mains, baisse les mains. Harakiri en direct sur YouTube. Calme-toi, putain. On est là, on tes amis, on te veut du bien. Mais oui, bonne morale, et bah, tanière, morale entre guillemets art martial. Forcément, les arts Ouais, martiaux, c'est plein de bonnes valeurs. ouais, Plein. ouais. C'est pas forcément la bagarre, enfin, c'est jamais la bagarre pour la bagarre. C'est pour Ouais, défendre, se défendre. je veux dire, quand tu regardes pour, que ce soit pour les films, les films d'arts martiaux, ou même certains jeux, parce que, Ou Jackie Chan qui euh, frappe jamais pour faire mal, qui se fait plutôt mal voilà, qu'autre chose. oui. Ou même les films où on, avec Jet Li, tu vois, par exemple, dans Il était une fois en Chine, où il joue aussi Wang Fei Hong d'ailleurs, et donc qui est un personnage, c'est un peu le Robin des Bois chinois, hein, Wang Fei Hmm, Hong. ouais, Euh, enfin, sauf qu'ils volent pas vraiment les riches, mais c'est le médecin, maître d'arts martiaux qui vient au secours des plus démunis. Enfin voilà. Et ce que j'aime bien aussi, je sais plus ce que j'allais dire, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ce que j'aime bien, ouais, avec Sifu, c'est que t'as tout un univers en fait qui est convoqué et c'est le respect que les mecs qui sont des Français, hein. C'est des ouais, Français qui ont fait ça quand même, hein. ouais. C'est le respect pour cette culture-là, jusqu'à faire Vive la doubler en France. chinois leur jeu. Vive la France. Quand Vive, c'est bien vive fait, la c'est bien France. fait. Quand c'est bien fait, Oui, faut le oui. dire. Mais jusqu'à effectivement faire doubler en chinois leur jeu en fait. Ouais. Parce que le jeu, Je n'ai le joué jeu qu'en est en chinois. chinois. Je n'ai joué qu'en chinois. J'ai pas J'ai cherché joué, les moi autres. j'ai joué en anglais, mais c'est vrai qu'en chinois Ouais, ça rajoute une couche, ouais. C'est tellement ça rajoute une rare couche bien d'entendre sympa. ce langage-là que ça apporte un exotisme, encore un vent de fraîcheur, Ouais. qu'un anglais classique. 80 € triple A. Oui, oui, et puis oui, ça me revient, ce dont je voulais parler, c'est quand on dit justement de tout ce qui est un peu convoquer du positif, hein, convoquer de la pensée positive au niveau des trucs d'arts martiaux. Alors c'est pas toujours le cas, parce que par exemple The Blade, c'est une boucherie incroyable, assez chouette quand même. Mais tu vas prendre même des trucs genre Karate Kid, des trucs genre Ah ouais. Bloodsport, Ah oui. etc., où Ah, c'est Bloodsport, pourtant par moments assez mon rêve. violent, mais Ah, t'as toujours Bloodsport, quand même une petite attention, parce que morale. Bloodsport, Une petite c'est... morale de ouais, les arts martiaux, ça Ouais. te permet de mieux maîtriser ta vie. Personnellement, Euh, Bloodsport, ça a été un film très marquant, hein. ouais, Bloodsport, ouais, c'est bah oui. Jean-Claude Van Damme dans toute sa splendeur à l'époque où je suis tout jeune. Et franchement, le cinéma à cette époque-là, les arts martiaux, c'est un pan complet.
il y a des films d'action et il y a aussi des films de combat, quoi, tu vois. Et Ouais. tous ces films-là qu'on a pu voir, les Bloodsport, enfin les Jean-Claude Van Damme, tous ces acteurs-là et tout, c'est un petit peu aussi ce qui m'a mis dedans avec les beat'em all, hein. Oui, bien sûr. Les films de Bruce Lee, évidemment, il Ben faut. Moins Bruce Lee, mais je dirais beaucoup Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan. Ouais, c'est Dans ça. mes Ouais. goûts, dans mes préférences, tu vois. Mais c'est normal aussi. Mais Nous, on Jackie est Chan, j'ai été le des. plus le chercher. Que Ouais. Oui, Jean-Claude oui. Van Damme, j'ai rien demandé, j'ai vu Blue Sport, j'ai halluciné, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il faut dire aussi qu'on est on est des vieux, hein, pour ceux qui n'auraient pas une Chut, conscience de notre chut. âge. Chut. Nous, déjà, quand t'as dit je suis jeune et j'ai vu Bloodsport, les gens sont au courant que t'es pas né en 2000. Hein. Ouais, ça va. Mec, je m'en C'est, fous, je m'en bats les reins. Parce que oui, on est un peu des gamins des années 80, ados dans les années 90, Ouais, donc effectivement tout ça c'est des films qui nous sont tombés dessus ouais. à la télé directement. Euh, C'était nos Avengers à nous, hein. oui, oui, oui. Bah, disons Là qu'à où... l'époque, t'avais pas autant ouais, voilà, on va dire de tous les films de super-héros, etc., ça existait, mais c'était quand même assez rare. Je veux Ouais, dire, y a quoi, le Superman de Richard Donner avec voilà. Christopher Reeves, et puis après le Batman, Batman de Burton, quoi. Y ouais, a quand même pas. Et ou sinon, tous les autres films de super-héros, ils étaient quand même très très moisis. ouais. Hein. Je me rappelle d'un Spider-Man de l'époque que quand même, ça faisait mal aux yeux. Hein, Tu me fais même moi, penser... quand j'étais gamin. Tu me fais penser à la série Batman. Oh, mais attention, il est dans la pingouin mobile, là, je sais plus quoi, là. Oui, oui, le vieux. Putain! La vieille Je série sais avec qu'il y a des gens qui respectent ça. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui respectent ça, mais putain, c'était il y too avait- much. disons qu'il y a un côté vraiment en plastique, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Il Un y a un côté vraiment en coup dur plastique, pour la chauve-souris, hein, moi je vous le dis, hein. mais là, mais là, on est vraiment, en plus, on est vraiment dans une série des années 60, je pense, que le Ouais, Batman avec ouais, Adam West, ouais, ouais, je suis... ouais, c'est les années 60, quoi, Ouais, hein, donc c'est encore pire que... c'est vrai. Mais dans les années C'est 60, il y encore... avait déjà des combats, des films d'arts martiaux patables. Non, non, ouais, années 60, non, c'est chaud. En fait, si, C'est hein, trop... mais Si? justement, ouais, si, mais il y en a, mais il faut aller les chercher du côté du cinéma HK, quoi, donc du cinéma hongkongais. Oui, Les films, d'ailleurs, la plupart des films d'arts martiaux, c'est un héritage de ce cinéma-là. Je veux dire, le cinéma d'art martial ou de combat ici en Europe, oui, tu as des trucs. On va dire, on peut parler de Rocky, par exemple, mais Rocky, le premier Rocky, c'est pas vraiment, le combat en lui-même n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt dans Rocky, c'est vraiment le cheminement de ce gars qui est un boxeur ouais, quasi has-been et qui va retrouver sa dignité ouais, en affrontant le champion du monde, quoi. ouais. Un gars contre qui normalement il n'a À la aucune rue. chance, ben ce gars qui vient des rues, il arrive quand même à tenir la distance. Il gagne même pas. Non, il tient la Il tient. distance, quoi. Et c'est Incroyable, ça. Et Rocky. d'ailleurs, le premier Rocky est génial. Après, les autres Rocky, je les aime bien aussi. Il faut quand même avouer que c'est un peu ridicule parce que déjà dans le premier, c'était censé être un boxeur has-been. Ouais, ouais, Il mais... en a fait, il en a fait 7. Enfin, je veux dire, dans le deuxième, il est censé être has-been. Dans le troisième, il est champion du monde. Dans le quatrième aussi. Enfin, tu vois comment un boxeur totalement has-been a pu devenir le grand champion du monde 5-6 Mhm. fois d'affilée. Enfin, voilà. C'est un peu ridicule, mais j'aime bien quand même les films de Rocky. Hein. Ben, donc, Enfin, c'est voilà. un film qui, à cette époque-là, sonne avec ce qu'on pouvait avoir avec Jean-Claude Van Damme et tout ça. Un film basé sur la boxe. Bien sûr, c'est pas que le sujet, mais quand t'es Ouais, ouais. gamin, ça te marque. Tu vois Apollo Creed la première fois, ça te marque. Tu vois Ivan Drago la première fois, ça te marque, Oui, tu vois. oui, c'est Donc, sûr. même au-delà du fond, on a la forme. Et ça marche donc pour les enfants, ça marche pour les grands. C'est incroyable, Rocky. Franchement, c'est œuvre d'art pour moi à tout jamais. Je suis d'accord. Même si peut-être que ça a baissé un peu en qualité, fallait être là à l'époque. À l'époque, je me souviendrai, il y a des, d'ailleurs, j'ai encore des souvenirs par exemple, de la première fois que j'ai vu Rocky 3, tu vois, Rocky 4. Parce que Rocky 4, le Drago là, il est stokos quand même, hein. Ouais, Il clair. fait peur, hein.
Donc ouais, Rocky complètement dans le style de film que je regardais avec des acteurs qui faisaient quasiment que ça, hein, parce que c'est quasiment une spécialisation. Et ces acteurs-là, ils ne faisaient que des films d'arts martiaux. En général, tu vois. Oui, il y a même quelques acteurs has-been, hein, comme ça. Enfin, allez, Steven Seagal, par exemple. Même ses films, ils étaient ouais. pas si incroyables que Écoute, ça. Hein, j'ai pas osé l'évoquer. Tu l'as fait, ouais. c'est ton choix. Oui, voilà. C'est ton Je suis choix. désolé. Ouais, excuse-toi, repens-toi tout de suite. Mais 10 coups de fouet, 10 coups de fouet, qu'on lui donne 10 coups de fouet tout de suite. Non, non, attention, j'ai rien contre Steven Seagal, ça ne me parle pas, c'est tout, tu vois. Moi non plus, j'ai rien contre Steven Seagal, mais il me fait pas peur. C'est pas le même style. Lui, apparemment, il est dans l'efficacité, et moi, je suis un petit peu aussi dans le beau geste. Et lui, il est pas dans le beau geste, tu vois. Je sais pas, lui, je dirais que pour l'instant, il est surtout dans la marmelade et le 4 quarts, quoi. Hein, plus que j'en sais rien. J'en sais rien. Ouais, disons qu'il a pris un peu de poids, quoi. Enfin, maintenant... Ah oui, ça j'ai vu, ça. Ben bon, ça fait pas de lui un mauvais gars. Hein. Non, non, enfin, c'est quand même l'air d'être un peu un coup de balle, mais... Peu importe. Cela ne nous regarde pas. C'est toi qui vois, hein, gros, c'est ton avis. Hein. Attention, t'es enregistré. Hein. Non. Ouais, tout est enregistré. Tout pourra être retenu contre moi. Là, on s'approche. Le boss de la final. Fin. On s'approche du boss final. On s'approche de Yang. Alerte. Qui est alerte. À niveau le troisième pic, enfin un pic de difficulté du jeu. Bah honnêtement, bon voilà, moi je t'ai dit, j'ai terminé le jeu en maître. Je suis arrivé à 20 ans ou à 23 ans, un truc dans ce genre-là, au dernier stage maître. Ouais. J'ai terminé le jeu à 58 ans, hein, tellement il m'a dégommé. C'est bien, tu l'as fini. Ouais, je l'ai fini en maître, mais Yang, je l'ai toujours pas. C'est toujours pas un boss que je bats facilement. Il me dégomme quand même. Ouais. Très 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 régulièrement. Ouais. Après, on parle de Shifu comme un jeu très difficile parce que nous on a fait les bonhommes, on l'a mis en normal tout de suite. Mais j'ai essayé. Une fois, j'ai réussi à faire jouer Gilax à Shifu en mode facile, tu vois, quand j'ai commencé à connaître plus le jeu. Et il a réussi à jouer un petit peu, et je lui dis alors ça va, t'as kiffé? Il m'a dit oui, tu vois. Alors il a pas acheté le jeu, mais ça s'est beaucoup mieux passé en facile qu'en normal. Et il y avait encore du challenge, je voyais que ça se bagarrait, tu vois. Donc le jeu, il n'est pas fait non plus que pour... je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Rien savoir, voilà, tu vois. Je pense qu'un joueur moyen, s'il aime les arts martiaux, il va adorer Sifu aussi, tu vois. Oui, il peut terminer le mode facile et le mode normal, quoi. Le mode normal, c'est faisable. Oui, il peut apprendre le jeu en mode facile ou sur l'arbre de bois qu'il y a dans la maison, tu vois. Parce que l'arbre de bois, il est génial, hein. Parce qu'il permet de se battre contre les boss, tu vois. Il se permet de se battre contre les élites, ce genre de truc. Donc voilà, bon, le jeu, il est pas simple, il est exigeant. Mais si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez y arriver facilement. Ça fait peur, mais c'est juste ça, quoi. Hein. Ça aboie beaucoup, mais ça mord pas des masses. Si je peux me permettre. Oui, mais c'est toujours comme ça, tu vois. C'est... Enfin, c'est toujours comme ça. Peut-être que je vais loin, mais il y a toujours un investissement dans un jeu entre guillemets mécanique, tu vois. C'est obligé, tu vois. Et c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ouais, donc on arrive bientôt à la fin. Ouais, j'ai dit la moitié de... Ouais, pareil, gros. J'ai dit la moitié de ce que je voulais dire. Ben voilà, mais je pense que c'est difficile d'être exhaustif. Mais c'est pas grave, hein. Dire tout. Maintenant, un truc, voilà.
La tour, par exemple, tu vois, le stage 4, la tour, en fait, tu descends les niveaux au fur et à mesure, tu tombes sur des boss au fur et à mesure avant le boss final. Ça me fait un peu penser au jeu de la mort de Bruce Lee, où là, il Ah, monte dans une ah ouais, tour. carrément. Il y a évidemment une influence de un film de Wong Kar-wai qui s'appelle The Grandmaster, avec Tony Leung, au niveau justement de la pluie, etc., un peu des éclairages. Si une fois tu as l'occasion de regarder The Grandmaster, même une bande-annonce, tu vas reconnaître qu'ils ont puisé une inspiration là-dedans. Et alors, bien sûr, au niveau de tout ce qui est ouais, les Police Story avec Jackie Chan, le maître chinois, donc Drunken Master, Bruce Lee, il y a plusieurs comment je vais dire, tu sais, les stages du tigre et du dragon, c'est les arènes du tigre et du dragon. Il y a Ouais. une arène qui s'appelle Life is your teacher, c'est un truc que Bruce Lee disait tout le temps. Il y a une arène qui s'appelle State of constant learning, c'est ce que Bruce Lee disait tout le temps. Be like water, my friend, c'est ce que Bruce Lee disait tout le temps. Il y a la 36e chambre du Kung Fu, c'est une référence à la 36e chambre de Shaolin. Ici, énorme référence à Matrix avec Ouais, I Know Kung Fu. putain, ouais. Stage génial. On va pas Stage pouvoir assez en génial. parler. On va pas pouvoir assez en parler. Je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Au moins on le voit. Oui, au moins on le voit. Il y a un autre stage avec des agents aussi, où tu dois faire des points vers les derniers là. Qui est à la Matrix aussi, pareil, t'es accoutré de la même manière à la Neo. Oui, avec un chapeau C'est peut-être aussi, non? Je sais plus. Ouais, celui avec justement les stages avec le chapeau, c'est une référence à The Grandmaster, tu vois, il a exactement cet accoutrement-là, Tony Leung, avec le Et un chapeau chapeau blanc. blanc. Ouais, c'est ça, exactement le On même on n'a accoutrement, pas quoi. parlé de la Euh, barre en bas à gauche, qui est la barre entre guillemets bullet time. ah ouais, focus, Le focus qui permet d'arrêter, de ralentir le temps très fort pour pouvoir mettre un coup très fort à l'ennemi euh, assez safe. Et oui, c'est ça. c'est très bien fait aussi, c'est bien équilibré. Euh, un petit défaut avec ça, c'est qu'on peut pas l'utiliser sur le dernier boss parce que le dernier boss il est immunisé à ça. Il Et est tellement balèze qu'en fait, ça lui fait. Il n'y a pas voilà, moyen, tu sais pas le voilà. faire. Donc ça faut le prendre en compte dans le jeu quand vous buildez votre personnage. Mais Mhm. sinon c'est impeccable quoi. Une petite balayette Ouais. dans les jambes, les doigts dans les yeux pour aveugler le truc. Il y a, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quelques coups, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir kiffer. Et je dirais même que si vous mettez plus que ça va être le bordel en fait. Vous allez sortir des coups que vous voulez pas faire ça en fait et que vous faites autre chose quoi. Mhm. Donc je trouve que de ce côté-là c'est bien équilibré. Dans les arènes aussi, il y a le système, le gameplay change un peu parce que tu peux soit ralentir le temps comme on peut le faire Ah ouais, ici, soit par moment tu peux pas faire de garde. ouais, Enfin voilà, et donc il y a toute une système, toutes les arènes. En fait, elles ajoutent une ouais, durée de vie au jeu qui est conséquente, hein. Je veux dire, sans les arènes, le jeu, il se plie quand même ouais. relativement vite. Avec les arènes, je sais pas combien était d'heures de jeu, mais moi je pense que j'ai joué facilement 200, entre 200 et 250 heures à Sifu pour terminer toutes les arènes du Tigre. Toi aussi, tu les as toutes terminées. Ouais, Et toi, tu as presque fini toutes les arènes du dragon, il t'en manque une. ouais, Et moi, il m'en manque une vingtaine. Donc je dirais que j'ai bien joué entre 250 et 300 heures à Sifu pour réussir à faire tout ça. Donc c'est un jeu aussi, si vous voulez de la durée de vie et que vous n'avez pas peur quand même d'en prendre plein votre gueule, le jeu est là. ouais, Le jeu est là et bien là, quoi. ouais, ouais. D'ailleurs, c'est dommage que il n'y a pas eu ça à la sortie. Il y aurait eu ce système d'arène à la sortie. Je pense que on aurait entendu beaucoup plus parler de Shifu que comme il est sorti. Parce que comme il est sorti, le jeu, allez, si tu le ponces, je pense en 15-20 heures, c'est finito. Oui. Et là, du coup, ça en fait un jeu, on va dire, moyen plus, tu vois. Mais Mhm. ce système d'arène qui arrive, qui vient ajouter une durée de vie, franchement, c'est plus long que le jeu en lui-même. Oui. En plus de ça, c'est bien fait.
Ouais, Euh, incroyablement bien Moi, foutu. les challenges, même s'il y en a qui sont moins bien que les autres, je les aime bien. Ils sont, il y a une diversité qui est là, tu vois. On essaye encore de faire des choses différentes, tu vois. J'aime bien la direction que ça prend. Moi Et, aussi. euh, et donc, ouais, comme tu disais tout à l'heure, ce système, par exemple, où dans une arène, on n'a plus le droit de bloquer, on n'a plus le droit Mhm. d'esquiver. Ça aussi, ça ramène aussi une profondeur dans le gameplay super sympa, quoi. Clairement. Par contre, malgré tout, un petit reproche que je pourrais faire à certaines arènes, il y a quelques arènes qui tournent un peu au gimmick, quoi. C'est-à-dire qu'il faut te mettre un... Pour réussir à faire 3 étoiles, à avoir les 3 sauts, il faut vraiment que tu te mettes dans une certaine position et que tu balances tous ceux qui arrivent par-dessus la rambarde. Je veux dire, tu peux pas réussir à battre l'arène de manière fair and square, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, Ouais, si tu ne de sais pas manière ça en honnête. fait, si tu ne sais pas Tu ça vois. en fait, Si, eh voilà. ben en fait tu n'y arriveras pas. Et c'est là que des fois on parlait de manque de clarté de Shifu. C'est par exemple dans Ouais. ce genre d'épreuve où le jeu ne vous dit pas comment réussir. Et là faut soit essayer de chercher bonne chance, soit aller voir une vidéo quoi, tu vois. Ou de C'est ça, ouais. parler avec un ami qui joue au jeu, comment t'as fait, tchic et tchac quoi, tu vois. Voilà. Mais donc un petit côté gimmick sur certaines arènes, pas toutes, Ouais, je hein. suis d'accord. Franchement, la vaste majorité, elles sont nickel, il n'y a aucun problème. Mais allez, je vais dire, il y a peut-être 10% des arènes qui ont un petit côté gimmick comme ça qui, moi, m'amuse pas particulièrement. D'ailleurs, celle qui me reste à faire dans les dragons, c'est un peu des arènes où en fait tu dois aller te taper dans un coin et tous les balancer, où bah, ça Oh m'ennuie un j'adore, peu. Je oh veux dire, j'adore. c'est pas ce que je préfère. Ah Moi, si, j'aime bien pouvoir faire les 3 étoiles en jouant le jeu comme j'ai envie de le jouer et oui, en combattant, tu vois, oui, comme j'ai envie de les combattre, quoi. oui. Et pas en me disant, t'es obligé de faire ça comme ça, ou sinon, bah, t'auras jamais les 3 sauts, c'est impossible. Oui, mais en même temps, Ça, d'un je autre dois dire, côté, ça amène des fois une diversité, tu vois. ouais. Parce que ça te force à faire des choses que normalement tu te forcerais pas à le faire, tu vois. Moi, c'est comme Mhm. ça que je me suis forcé à apprendre à jeter les gens par les fenêtres, tu vois. Oui, c'est vrai, peut-être. C'est, Peut-être qu'il y a de ça aussi. ouais, C'est c'est vrai. grâce à ça. Et une fois que j'ai eu le coup, ah, c'était terminé, mon pote, hein. T'étais à côté d'un balcon ou un truc comme ça, t'avais bon, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est c'est pas faux dans ce que tu avances. Il y a peut-être aussi un intérêt à te forcer à Ouais, utiliser des gameplays, des types de coups que tu n'utilises pas normalement pour ouais. pouvoir terminer les arènes et Sortir donc de, t'améliorer de manière générale. Ouais. sortir de ta zone de confort, de je bloque, je bloque. Attention, je t'entends plus gros. Donc sortir de sa zone de confort, je bloque, tu vois. Et là, essayer justement... Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Ok, qu'est-ce que je disais? De quoi on parlait? On parlait justement que à cause du gimmick de certaines arènes, mais que malgré tout, ça pouvait te forcer aussi à devoir utiliser Ah les oui, coups oui, oui, oui. que tu n'utilises pas généralement, et donc À forcer le joueur à aller là où le jeu veut qu'il aille pour comprendre, enfin, comprendre le jeu et en plus de ça, en tirer du plaisir. Parce qu'une fois que tu as appris ce que le jeu te voulait, eh ben c'est le kiff quoi. oui. C'est franchement, moi je me souviendrai toujours, l'esquive du bas, jeter les gens par les fenêtres, après l'esquive en haut. Enfin, je me comprends parce que c'est inversé dans Shifu. On fait bas pour Oui. esquiver en haut et haut pour esquiver en bas. Eh ben ça, Mhm. ça a été des étapes dans le jeu où vraiment le jeu il a explosé, il est monté d'un cran, tu vois. Oui, oui, J'ai clair. joué à Street of Rage 1, je suis passé sur Street of Rage 4, quoi, tu vois. Mhm. Incroyable. Et la défense, là, dans Shifu, je trouve que la défense, elle est incroyable parce que dans les. Et c'est aussi ce qui me fatiguait, c'est que dans les autres jeux et dans les anciens jeux, il y avait presque pas de défense, tu vois. Et là, je trouve que le système, il se fatiguait un petit peu. On a eu des Bayonetta, on a eu des Devil May Cry et tout ça, mais jamais là où la défense, t'es gagnant. Dans Shifu, tu bloques un coup, t'es gagnant parce que tu vas faire monter sa jauge de structure, tu vois. Mhm. Et donc Oui. t'as pas d'intérêt, enfin, t'as aussi un autre intérêt que de bourrer. Il y a des moments, au lieu de frapper, tu vas dire, ah ben non, lui je vais bloquer parce que sa barre est quasiment à fond, et si je bloque là, je vais le stun et je vais le terminer, tu vois.
Ouais. Et je trouve que la défense, elle est très gagnante dans Shifu. Ils l'ont vraiment bien fait, hein. Encore une fois, une mécanique qui est créée de toutes pièces, hein. Oui. On n'a jamais vu, moi, les standards bloquer c'est arrière, tu vois. Ou alors bouton bloc Mortal Kombat, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais bloquer, parer, on a un petit peu de Sekiro sur les parades parfaites et la barre de structure. Mais Uh-huh. le fait de bloquer en haut, en bas, ça c'est du Shifu. Ouais, Je Sekiro pense que c'est que je n'ai Shifu. pas joué. Hein, T'es nul. Parce que t'es nul, tout mais- simplement. Oui, sans doute. Bah, tu sais bien que je joue pas non plus sans arrêt. C'est bien que t'as pas le temps, Euh, ouais. c'est toujours un peu compliqué de pouvoir à la fois lire des bouquins, regarder des films, jouer à des jeux Ah, faut vidéo. choisir, hein. Ben, moi justement, j'essaye de pas trop choisir et de faire un peu de tout, mais moi je fonctionne par phase, donc j'ai mes périodes jeux Ah vidéo ouais, où me déphase là-dessus et où je termine 3 4 jeux d'affilée, et puis après, pendant parfois quelques mois, je ne joue plus, quoi. ouais, ouais. Au niveau des arènes, plein de noms que j'avais relevés comme ça et qui sont des références à plein de films. Par exemple, Projet Arena, c'est Project A, le marin des mers de Chine de Jackie Chan. Ça j'ai vu. Warriors of the Mountain, c'est Zou, les guerriers de la montagne, un film de Tsui Hark. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bloody Sport. Il y a un nom d'arène qui s'appelle Bloody Sport. C'est Bloodsport avec Jean-Claude Van Ah Damme. ouais. Lustré frotté, Karate Kid. Euh, Ah putain, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Crunching Tiger, Hidden Dragon, il y a deux trucs qui s'appellent comme ça, c'est Tigre et Dragon. Skill, An Even Stronger Will, c'est une citation de Muhammad Ali. Il y a un truc qui s'appelle A Bit of Everything Simultaneously, qui fait à mon avis une référence à Everything Everywhere All at Once, qui est un grand film de fou et que je conseille à vraiment beaucoup de monde. C'est excellent. Il y a quoi d'autre encore? Ouais, dans les films de Jackie Chan aussi, je pense qu'il y a Rumble in the Hangar pour Rumble in the Bronx. Ouais. Il y a pour un film de Stephen Chow qui s'appelle Crazy Kung Fu, qui est une comédie, film de Kung Fu un peu déjanté comme ça. Les films de Stephen Chow, si vous avez l'occasion de les voir, ils sont vraiment excellents aussi et très très déjantés. Entre le film de Kung Fu et les films des frères Zucker, Abraham Zucker, donc les As, les Y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est entre ça et le film de Kung Fu, donc film de Stephen Chow. Il y a Kung Fu Shaolin Kung Fu, Tussle. quoi. Ouais, Shaolin Soccer. Shaolin Ah, Soccer, c'est son c'est plus ça. connu par ici. C'est ça, ouais. Ouais, tu vois. Et Crazy Kung Fu, qui est un bon film aussi, qui s'appelle en anglais Kung Fu Hustle. Et là, c'est Kung Fu Tussle. Donc il y a plein de il y a plein de références. Il y a des références à Ip Man aussi, notamment contre, j'ai oublié de le dire, mais quand il se bat contre Yang dans le bureau, ça ressemble très très fort quand même au combat du bureau dans Ip Man 3, quoi. Ip Man, c'est avec Donnie Yen, je sais pas si t'as déjà vu, c'est aussi un film de combat de malade. Ip Man. Ip Man, ouais. Ip Man, ouais, oui, oui. IP, ouais. Oui, oui, oui. Donc voilà, et puis au niveau général, il y a plein de références, comme j'ai dit, Big Brother, donc de Jackie Chan, The Blade, Fight Club, on en a déjà parlé. On ne saurait Matrix. pas parler de Matrix, enfin voilà, il y a vraiment Matrix qui lui-même est influencé évidemment par le cinéma hongkongais. Ouais. Difficile de parler de tout dans Oui. Sifu. Dégoûté, mais c'est pas grave. On aura dit ce qu'on pouvait. Voilà, on aura dit ce qu'on pouvait, on aura dit l'essentiel. Que dire d'autre à part de vous souhaiter. On se remate encore un petit Gloire au soleil, voilà, hein, qui est aussi un truc assez compliqué. Je sais pas si t'as encore des trucs à dire, toi, sur Sifu. Il nous reste quelques minutes. Donc, Par exemple, on peut parler de Gloire au Soleil, justement, qui est très vite dans les arènes, en fait. C'est la 4e ou la 5e arène, et elle est extrêmement difficile. C'est une arène, j'ai failli pas finir le jeu pour cette arène-là, parce que je me suis dit, en fait, je vous explique, genre, je suis à la 3e ou à la 4e arène, et je tombe sur ça, je me fais massacrer. Il y en a 50 des arènes de dragons. ouais. Je me dis, je vais me faire défoncer.
Et en fait, non, pas vraiment, parce que si vous réussissez à passer cette arène-là, en fait, les autres, en fait, il n'y a pas d'ordre dans les arènes. C'est Oui, pas la dernière, enfin, si quand même, la dernière c'est la plus dure quand même, mais il y a dans le listing, c'est pas vraiment, il n'y a pas un ordre ouais, alphabétique, quoi, tu vois. Et ouais, ça ne suit pas un ordre de voilà, difficulté, quoi. Ouais, voilà. non, c'est clair. Et donc, franchement, il faut pas abandonner quand on tombe sur ce genre d'épreuve, parce que c'est, en fait, celle-là, il faut se dire que c'est quasiment genre le top 10 quoi. Et elle est dans la première carte du jeu, tu vois. Et moi, je te parle d'un top 10, donc voilà, ça c'est un pic de difficulté qu'il faut pouvoir surmonter pour faire les arènes qui sont pas obligatoires, bien sûr, tu vois. Mais pour le plaisir, c'est un jeu que tu as envie de finir. En fait, tu deviens boulimique de jeu, tu vois. Tu passes très vite, comme on disait tout à l'heure, de je veux finir une fois le jeu et je serai content, à je veux le finir à 20 ans sans me faire toucher, et après faire toutes les arènes. Après, vous vous lancez dans les arènes, vous vous dites, oh bah tiens, je vais essayer d'avoir une étoile. Et puis vous jouez, vous avez une étoile, puis vous en touchez deux, puis à un moment, boum, vous arrivez à en avoir trois, vous dites, bah je l'ai fait une fois, je vais savoir le faire sur les autres. Et puis après, vous arrivez sur des 3 étoiles, et puis vous avez les 3 étoiles jaunes. Parce que les 3 étoiles jaunes, moi je savais même pas que ça existait, je l'ai Mhm. débloqué en jouant en fait. Et je vois ces 3 étoiles jaunes et je me dis, oh my god, il y a moyen d'aller Il encore y a plus encore un niveau loin, supplémentaire, de ouais. faire ce que je suis en train de faire, tu vois. Ah Bon, ben, par contre, les 3 étoiles jaunes pour tous les stages, faut quand même être un peu un malade, hein. Moi, je le ferai pas. Voilà, mais ouais. Euh... Hop, attends, je remets une vidéo. Je- En fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le jeu au début, tu souhaites juste le finir, tu vois, parce que franchement, le finir déjà, c'est déjà super, tu vois. oui, c'est sûr. C'est un bon petit challenge et tout, et la balade est belle. Mais tout de suite, je ne sais pas pourquoi ce jeu, il te dit, vas-y, va jusqu'au bout à 20 ans. Va jusqu'au bout, Mhm. essaye de faire mieux, tu vois. C'est vraiment l'effet que le jeu a eu sur moi. C'est et il y a eu juste le pic du deuxième boss qui m'a fait un peu peur. Mais une fois que j'ai passé ce pic-là, le jeu m'a siffloté dans l'oreille. Et confiance, fini à 20 Quoi? ans. Tu vois, je sais pas pourquoi, très vite ça m'est venu en tête. Et bah, j'aime bien ce genre de jeu parce que du coup, la rejouabilité du jeu, elle est stratosphérique, tu vois. Mhm. La rejouabilité du jeu, avec ces arènes qui sont malheureusement, ouais, pour en revenir à ça, arrivées plus tard, parce que tu sors ça tout ensemble, ouais, c'est un carton, c'est un jeu qui gagne un Game Award dans sa catégorie, tu vois. Parce que là, j'avais Écoute, vu, moi j'ai découvert le jeu comme ça avec toutes les arènes directement, donc forcément j'ai pas ouais, eu cette découverte progressive. Moi quand j'ai acheté le jeu, j'ai acheté le jeu avec bah, le jeu complet avec avec toutes les arènes directement. Et donc moi j'ai découvert le jeu comme ça, donc ouais, ouais, grosse claque quoi. ouais. Mais je peux comprendre à la limite que à la sortie, il avait pas l'aura qu'il aurait eu aujourd'hui pour moi, tu vois. Mhm. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais dit ouais, c'est un bon jeu, mais trop court. Après, ça dépend le Oui. prix. Ça dépend aussi où tu situes le prix, tu vois. Là, à ce Oui, alors moment-là, je il suis aurait fallu voir complètement le prix, d'accord. tu vois. Complètement d'accord avec toi, totalement en phase avec toi. S'il y avait eu juste eu que le jeu de base sans les arènes, j'aurais dit aussi super, mais un peu court. Ouais. Et alors, à ce moment-là, si tu me le fais à 25 euros, je te serre la main, tu vois. 25-30 balles, on va dire, le jeu de base, je te serre la main, tu vois. Et si on et avec le contenu en plus, là, c'est la folie. Là, le jeu, il explose, tu vois. Et il aurait peut-être gagné un titre ou un trophée en sortant comme il est actuellement. Parce que le jeu à sa sortie et le jeu aujourd'hui, c'est pas la même chose. Si vous avez Non. joué à Shifu il y a, je sais pas, il est sorti à quoi? Il y a 2 3 ans? 3 ans? Je sais plus. Mais bref, si vous l'avez fait à la sortie et que vous avez trouvé ça moyen, un peu court, un petit peu ce que vous voulez, eh ben revenez-y et essayez les arènes et tout ça et donnez-lui une chance et franchement,
Bah vous verrez, c'est sûr vous serez pas déçus. Si vous avez aimé Shifu, vous allez kiffer l'arène. Et faut aimer un petit peu le Die and Retry quoi, tu vois. Ah oui, c'est un petit peu, oui. Parce que y a pas Faut aimer un d'histoire dans peu les arènes. ça. Et puis, oui, oui, dans les arènes, il n'y a pas du tout d'histoire, mais il y a tellement aussi pareil de... moi, par exemple, ce qui m'avait accroché, c'était le côté, justement, clin d'œil. Oui, À chaque fois, je me disais, ah ouais, mais j'ai quand même envie de terminer toutes les arènes pour voir les autres arènes, pour ah voir ça ouais, va être quoi le gameplay, ça va ouais, être quoi le clin d'œil, ouais. ça va être quoi, enfin, quel va être l'univers, etc. Et donc, moi, non, j'ai quand même malgré le côté, il n'y a pas d'histoire, il y a quand même quelque chose qui m'a accroché, mais c'est plus au niveau de l'univers. Chaque arène étant un peu un univers particulier. Oui, Tiens, sur quoi on va mettre l'emphase sur cette arène-là. Donc ouais, moi j'ai quand même bien accroché aussi parce que je voulais voir toutes les arènes, quoi. Tu vois, toutes ouais. les arènes du dragon, etc. Je me disais, je veux les voir. Alors, ouais, tu peux regarder un truc YouTube et les voir, d'accord, mais malgré tout, je veux Ah, pas ça a pas seulement la les même voir, saveur. c'est y jouer. Il y a quand même rien à faire. C'est pas si, le jeu vidéo est un art parce que le jeu vidéo fait quelque chose de complètement différent du cinéma, du théâtre, des livres ou de la sculpture. C'est le côté gameplay. C'est ce qui est L'interaction. propre aux jeux vidéo. L'interaction, le côté gameplay est propre aux jeux vidéo. C'est ça qui fait que c'est un art. Je veux dire, c'est bonnes histoires. Même si j'adore avoir une bonne histoire dans un jeu vidéo, c'est pas ça qui est le propre du jeu vidéo. Ce qui est le propre du jeu vidéo, quand même, c'est son interaction et c'est son gameplay, quoi. Et il n'y a rien à Ouais, je faire. suis d'accord. Avoir l'occasion de jouer le gameplay de cette nouvelle arène, voir les nouvelles petites subtilités qui sont introduites, eh bien, franchement, ça te donne envie de continuer. Donc, je suis d'accord avec Fresh. Je dirais, il faut vraiment, si vous avez joué au jeu de base et que vous avez dit, ah, c'est un peu court, revenez-y peut-être avec les arènes Ouais. au complet et essayez ça, ça vaut franchement, franchement, franchement la peine. Ouais, et un truc que je voulais dire aussi, c'est que moi j'aime beaucoup les jeux solo narratifs, tu vois. Un jeu avec une histoire, et alors s'il y a de la bagarre dans le truc, ça me parle à mort, tu vois, ça me parle deux fois plus, tu vois. Et je trouve que depuis ce qu'on a fait récemment, je sais pas moi, les Bayonetta et tout ça, je trouve que Shifu il passe une étape dans le solo narratif. Je sais pas si tu me comprends. Je trouve que le point de vue du jeu, comment il se déroule et tout, on arrive à créer. Bientôt, on aura, je sais pas moi, on pourra nous faire Drunken Master 2 en jeu vidéo. Tu vois, Mhm. parcourir l'histoire du Drunken Master en jeu vidéo parce que Shifu, tu vois. En général, les jeux de combat, le scénario, bon, c'est du texte, tu vois, ça va pas très loin. Ouais. Et ici, on arrive à faire passer une étape au beat'em all pour moi, qui était un petit peu en disgrâce avec ce style de jeu. Ouais, Euh, le genre était ch- pour toi tombé un petit peu en désuétude, quoi. ouais, ouais. J'étais un peu lassé de ce style de jeu parce qu'ils arrivaient pas trop à se renouveler, tu vois. Mhm. Je tombais dans des boucles de trucs que je connaissais déjà ou alors ça valait pas le coup, tu vois. C'était pas, ça pesait pas assez dans le game, tu vois. Mais Mhm. là, avec Shifu, on arrive vraiment sur un truc où vraiment il y a un avant et un après pour moi, tu vois. Je je vais plus juger un beat'em all comme je jugerais aujourd'hui grâce à Shifu, tu vois. Mhm. Je pense qu'en termes de beat'em all, pour moi, à l'heure actuelle, il y a rien, tu vois, au-dessus de Shifu, tu vois. Je me Ah oui, réfléchir, tu vois. je dirais que c'est mon beat'em all préféré. Maintenant, si je dois faire une liste des très très grands beat'em all, on peut par exemple parler de. Ça remonte à une certaine date, mais le Dungeon and Dragon Ouais, Shadow of Mystara, là, tu vois, ouais, où là justement tu utilisais des sorts, tu pouvais prendre différentes classes de personnages. Ce beat'em all là était vraiment excellent. Final Fight, sur ouais. lequel on a tous dépensé une fortune en arcade à l'époque.
Voilà, le Street of Rage 2 qui reste Le- encore aujourd'hui Ouais. un grand jeu. Moi j'adore jouer à Street of Rage 2, même si ça date pas d'hier, quoi. Mais c'est Ouais. la preuve que bah, c'est un jeu indémodable, quoi. On Ça n'a marche pas. toujours. Je sais pas si on a cité le Mais c'est Seigneur vrai. des Anneaux, qui est, Ah oui, euh, oui, oui. qui est un jeu en 3D et qui a aussi, je trouve, apporté. Oui, qui était en Avec God of PS2. War. Avec God of Ouais, ouais, War. C'est des jeux qui sont arrivés à faire évoluer le beat'em all. On oui, est oui, passé de la 2D oui, oui. à la 3D grâce à ces jeux-là, avec un gameplay super bien fait, vraiment cohérent et tout, de l'impact dans les coups et tout. Hmm. Euh, Là, pour moi, il y a eu ce fameux palier, comme Shifu peut l'apporter aujourd'hui dans le beat'em all. Tu vois, Oui, c'est des étapes comme ça. C'est pour ça aussi que je respecte Shifu, parce que voilà, c'est la marque des grands jeux. C'est la marque des grands hmm. jeux. Arriver à apporter, à venir créer des choses comme ça, c'est génial. Je pense que le jeu est pas assez connu, tu vois. Je pense Oui, que moi, personnellement, quand il est sorti, ah ben, j'en ai pas entendu parler. Tu vois. ouais. Et Peut-être que j'étais pas assez intéressé à ça à ce moment-là. C'est possible aussi. Hein. ouais. Oui, il m'a Mais transpercé euh, totalement. Et pourtant, euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse un peu aux jeux vidéo, hein, tu vois. Moi, je hmm. regarde les Game Awards, tu vois. Tu sais, Oui, voilà, ouais. Moi, moi, je le sais pas, par je peux exemple. te dire que Shifu a perdu face à Stray en termes de meilleur jeu Ah, indépendant, ouf. tu Oh vois. non, non, non. Alors j'aime bien Stray. C'est un très, je l'ai fait, je l'ai fini. C'est un très chouette petit jeu, très Je l'ai sympa. pas fait, Stray. Je vais pas parler, je l'ai pas fait, tu vois. Voilà, c'est un très chouette petit jeu, très sympa, réellement. J'aime bien le jeu, mais on n'est pas du tout dans la même. Pour moi, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Oui, Effectivement, c'est. attention. Sifu, c'est une pierre d'achoppement. Attention, il était Tu vois? nominé dans plusieurs trucs. Et j'en ai cité qu'une, là. Ok? Il Ouais, y en a ouais, ouais. plusieurs. Il y a aussi meilleur jeu de combat et tout ça, tu vois. Il y en a trois. Je pense qu'il a été D'accord. nominé à trois trucs. Et que dans les AD, parce que c'est celle qui me revient à l'esprit direct, il y avait Stray, et c'est Stray qui avait gagné, tu vois. Stress, c'est un bon jeu, mais pour moi, on parle pas d'un jeu qui soit aussi marquant. Ouais. Sifu, c'est un jeu qui est quand même très marquant dans son genre. Très. C'est le genre de jeu que j'aime bien parce que c'est un peu un point and click moderne, quoi. Enfin, tu vois, c'est un jeu Ouais. d'aventure, un peu point and click moderne. C'est le Ouais, genre toi de tu jeu dois que aimer j'apprécie ça. Ouais, ouais. Ouais, ça fait particulièrement. pour toi, ça. Et je vais te dire que même si Stray est un bon petit jeu, c'est pas du tout un jeu qui pour moi est marquant, même s'il a un chouette univers, des personnages intéressants, il y a des moments touchants et tout, c'est bien, hein, Ouais. mais pour moi c'est pas marquant, marquant dans le genre du jeu d'aventure, comme Sifu peut l'être dans le genre du beat'em all roguelike, qui est pas tout à fait un roguelike, mais un peu inspiré roguelike, beat'em all, ouais, jeu de combat. Moi, le dernier jeu de combat qui m'a inspiré à ce point-là à essayer de maîtriser le jeu le plus possible, c'est Tekken 3. Donc c'est pour Ouais. te dire qu'on est quand même il y a très longtemps. Et peut-être dernièrement, Ouais, les grâce à toi, un peu Tekken, quoi. Tekken 7 aussi, tu vois, ouais. Donc les Tekken qui sont pour moi les Tekken bien faits, ou certains Street Fighter, tu sais, genre Street Fighter Ultra Street Fighter 4, Oui. enfin, ou Super Street Fighter Le 4. jeu 2D que je cherchais depuis tout à l'heure comme un mongol, c'était King of Dragon. Ah ouais, King of Dragon, Je ouais. sais pas si tu te souviens, mais King of Dragon, c'est un peu l'apogée du beat'em all en 2D, tu vois. Ouais, je dois te dire que comme ça ne me dit rien. Comme Ben, j'ai même pas joué à ce jeu, hein, si, ceci. tu y as joué, gros. Et c'est après Final Fight, tu vois. Et Ah ouais. on passe une étape dans le 2D, parce que c'est pour moi King of Dragon, c'est le plus beau beat'em all que j'ai pu voir, tu vois. En 2D, hein, je parle, hein. Mhm. C'est l'aboutissement d'une génération, je pense. Ce genre de jeu, en tout cas, peut-être pas lui forcément, tu vois. Mais les King of Dragon, les Michael Jackson, parce que Michael Jackson, c'était un jeu incroyable aussi, hein. Ah, le Moonwalker, là. Ouais,
Le jeu où le mec il tape un pas de danse à 5, gros, t'as l'impression d'avoir une invocation de Final Fantasy 7, gros, et t'encules tout le monde, tu vois. Ouais, Moi, je étant vois. fan de Beat'em All, je vois Moonwalker la première fois, c'est une chasse, hein. Je peux Ma- comprendre. Moi, je suis moins fan de Moonwalker, mais je peux comprendre. Ouais, parce que on est sur Michael Jackson qui me fait mon jeu de baston, mon type de jeu de baston préféré, tu vois. Donc moi, j'arrive au Luna Park, je vois ça, je me dis mais c'est quoi ce truc? Et en termes de graphique, on avait encore passé un step up, tu vois. On avait encore passé une étape visuellement. Je trouvais que c'était vraiment beau, c'était fin et tout, ça bougeait bien. Et on pouvait même genre se transformer, si je dis pas de conneries, tu vois. On savait jouer à 4 si je dis pas de conneries aussi. Et bah c'était incroyable quoi. C'était un bon beat'em all dans un univers improbable. Comme quoi le beat'em all s'est diversifié et a mangé à tous les râteliers. Parce qu'on est passé au début nous en jouant au Double Dragon, qui est des jeux de combat à main nue souvent, à des trucs plus variés. Jusqu'à jouer des Tortues Ninja, jusqu'à même aller jouer des Simpsons. Parce Oui, que je sais pas si tu te souviens, il y avait un jeu d'arcade, les Simpsons, qui était oui, oui. incroyable, tu vois. Et Oui, c'est oui, un avec beat'em all, tu vois. tu pouvais jouer Homer, Marge, Bart ou Voilà. Lisa. Ouais, c'est Ouais, ça. Et c'était ouais, super bien fait, hein. il était chouette, ouais, il était chouette. Et puis il y avait tout l'univers Simpson qui était rigolo aussi. Ouais, ouais. Donc, Enfin, et pour revenir à Sifu, peut-être un petit mot de la fin, peut-être une petite ouais. conclusion. Est-ce que tu aurais un truc à dire? Déjà, est-ce que tu as une note? Ouais, j'ai une note. Mais attention, il faut expliquer le barème. Et toi, t'as pas de note, toi, parce que je ne sais pas comment tu Alors vas faire. Moi, je vais expliquer ce que je dis. Enfin, moi, je je vais te dis, moi, expliquer ce que je fais. ma note c'est Shaolin sur 20. Voilà. Hein. Donc voilà, Shaolin Mais, sur 20, meilleure note. peut-être à la limite, J'achète. à la limite, Donne, Jackie Chan sur 20, donne. mais vraiment, voilà. Non, réellement, allez, je vais dire, si je devais donner une note comme ça, pour moi, ben, c'est un 9, 9,5 sur 10. C'est un jeu qui est proche de la perfection. C'est un classique dans son genre. C'est un classique dans son genre. Voilà, c'est une pierre d'achoppement, c'est un élément marquant de son genre. Et je trouve que ceux qui ont fait ce jeu ont fait un chef-d'œuvre. J'entends par chef-d'œuvre une très grande œuvre, quelque chose qui vaut la peine d'être joué. J'adore ce jeu. J'aurais pas joué autant de temps à ce jeu si je n'adorais pas ce jeu. Des jeux sur lesquels je passe 300 heures, j'aime autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, même parmi mes jeux préférés, il y a certains jeux qui m'ont pas mis la fièvre autant que celui-là. Même s'il y a des jeux que je préfère à celui-là, j'ai pas eu autant la fièvre qui est induite par le jeu, comme tu l'expliquais tout à l'heure, une envie de toujours performer un peu plus, de maîtriser un peu plus le jeu et de moi-même devenir un Sifu de Sifu. Oh, En gros, c'est ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Donc voilà, mais si je devais donner une note classique, bah ouais, je dirais aller 9, 9,5 quoi. 9, sur 9,5 sur 10. 10. Ouais, si on compte sur du 20, ben, pour moi, on est sur du 18 sur 20, très clair. Et si on est sur un autre type de barème, ben moi je le mets dans, je le mets dans 2 pouces en l'air, étoile, jeu qui se démarque. Ouais. Très grande réussite. Voilà. Moi, si je Ça, c'est devais ma le note. noter, je le mettrais sur 5 étoiles, je le mettrais à 4 étoiles et demie. Parce C'est ça. que la perfection, bon, je pense pas qu'il a la perfection. Je pense Non. que, par exemple, malheureusement pour lui, on va dire que graphiquement, il peut pas atteindre la perfection puisqu'on n'est pas sur une optimisation maximum de la machine. La machine peut sûrement cracher plus, mais c'est juste que voilà, ils avaient le budget pour faire ça, ils avaient l'équipe pour faire ça, ça s'explique pas, tu vois. Mais Hum. c'est un 4,5, mais c'est quasiment un 5. Tu vois, c'est un 5 non avoué parce que je peux pas le mettre. J'en mettrai jamais, je pense que j'irai à 4,5. Sauf si, j'en mettrai. Donc là, je mettrai un 4 étoiles et demi sur 5 dans son global parce que, ouais, voilà, c'est si fou. C'est pas un bon jeu, c'est un grand jeu.
si vous aimez les beat'em all ou les arts martiaux. Voilà ce que je dirais. Ah oui. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein, Ouais, French. ouais, ça Fresh. passait bien. J'aime Voilà, bien. hein, on peut conclure là-dessus et puis peut-être se reverra-t-on pour un autre Ouais, Fresh Me to the Moon ouais, on et qui a déjà parlera un peut-être d'un projet. autre jeu, Ouais. d'autres choses. On Ouais, le dit ou on le dit on a dans pas? l'idée peut-être On de hype parler. un peu ou pas? Bah, on peut peut-être un peu en toucher un mot. C'est toi On qui vois. parlera sans, ouais, on parlera sans doute bientôt du tour par tour, du jeu de rôle en général, mais particulièrement du jeu de rôle tour par tour, et surtout de savoir si pendant longtemps on nous a dit que le tour par tour c'était mort, et il se trouve que dernièrement un petit jeu est sorti qui a fait beaucoup parler de lui et qui est justement un jeu au tour Tout de petit. tour par tour et donc peut-être qu'on refera une petite émission pour parler de ça et d'autres hein. En fait nous on fait ça pour se marrer hein. Écoute, Voilà. moi c'est un Hongrois qui m'a parlé de ce jeu, donc il était Donc voilà. cherché, tu vois. Bah merci Merci, Fresh, merci à c'était toi. cool Ouais, c'était ouf. J'ai bien et kiffé. bye bye internet. Ouais, des bisous, prenez Bye. soin de vous. Ouais, ouais, prenez soin de vous, amusez-vous bien, profitez de la vie, c'est important. Tchuss.